Comment ça va les gens? Premier stream de 2025. Bam! Attendez, je pense que la musique elle est forte. C'est bon. Du coup les amis, on va partir sur les sorties manga du mois de janvier. Voilà, on va voir un petit peu tous les mangas qui sortent au cours du mois, que ce soit les nouveautés, les suites, etc. Alors évidemment, ça tardera pas sur les suites, hein, c'est juste pour voir ce qui sort. Pour les nouveautés, on lira quand même le résumé, histoire de voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser. Et comme ça, à la fin, on pourra faire un petit bilan de tout ce qu'on va acheter potentiellement. Combien de thunes on va devoir mettre de côté pour acheter tout ça. En tout cas, enfin combien on va devoir dépenser en tout. Ou ce qu'on aimerait en tout cas. Même si on est déjà le 6 à l'heure actuelle, donc il y a déjà des mangas qui sont sortis, mais on va les revoir quand même au cas où. Et puis voilà les amis, j'espère que ce live vous fait plaisir. Pour ceux qui regardent via YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, comme ça vous verrez ce live plus rapidement. Normalement c'est tous les premiers dimanches du mois, mais bon, comme j'ai pas stream le dimanche, on fait ça lundi soir, c'est pas grave. Et du coup c'est parti pour ça. Waouh, il y a eu un bug quand même. Mais on est là, on est là. Hop là, c'est bon. Perso, j'ai développé une addiction certaine à Infinity Nikki. Non mais Kilala, je joue au jeu aussi. J'aime trop, j'y joue presque tous les jours. J'ai même pris le pass à 5 € là, ou 6 €. Non, je crois qu'il est à 6 € celui d'Infinity Nikki là. Faudrait que j'y joue après le stream un petit peu, tu vois, pour récolter moi mes trucs. Il y a un événement en cours en plus. Moi, c'est un gros mois, même si certains ont déjà été repoussés. Ah ouais? Ok, bah faudra pas hésiter à me dire hein, s'il y en a qui sont repoussés. Alors, je répète, mais je prends ces infos sur le site de Notiljon. Je vous le mets dans le chat. Et vous, sur YouTube, il sera aussi en barre de description. Ou sinon, vous allez tout simplement sur Notiljon. Vous faites planning et vous arriverez sur cette page. Vous pouvez regarder les mois suivants ou les mois précédents s'il faut aussi. Donc voilà. 16 ce mois-ci, je suis résignée à mon sort. Oh punaise. Les mangas, ça va pas trop gros. Moi, normalement, enfin si, on craque pas sur les offres découvertes. Ah oui. Oui. C'est vrai que ça peut être... Ah, t'as déjà épinglé? Bon, j'ai pas épinglé. J'avais juste... Ok. Merci Mélodie. On a déjà appris. Pleure, merci beaucoup. Morph qui coule, au revoir encore. Ouais. Bisous sur la bouche, câlin, amour, chien, chat. Oh là là. Et ce soir, on va apprendre à demander le prénom, le nom, coiffé et toilette. Mais c'est trop bien ça. Oh. Coucou John, bonne année. J'arrive au bon moment, t'es sur mon site Notiljon. Allez, coucou. Bonne année, meilleurs vœux. Merci beaucoup à toi. Comment ça va? T'as passé un bon Noël et tout? La bonne année Johnny Boy. Le premier ne sort pas le 2, mais le 8. À lui? Ah bah voilà. Bonne année à toi John. J'ai pas pris le pass car je veux avancer les quêtes de base, mais j'ai réussi à faire 40 vœux dans la perma et 20 dans l'événementiel. Let's go. Bah après je l'ai pas pris de suite, hein. Ça fait que 3 jours que je l'ai pris. Parce que comme je partais en Corse, je voulais pas louper des jours, tu vois. Et j'ai en fait pour la toute première, parce que du coup t'as commencé quand? Parce que là j'ai commencé à la bannière précédente où en fait t'avais 3 bannières, une perma, bon la perma et 2 autres, et j'ai eu la tenue entière d'une des c'était celle avec la robe de soirée rose et tout là que j'ai eu. J'ai eu 2-3 items de celle en tenue de grenouille entre guillemets, mais j'ai pas tout eu. Et là je crois que j'ai eu que 3... Non, j'ai eu 2 ou 3. 3 trucs de la tenue actuelle, là. De la non-perma. Ça va et toi? Oui, super Noël et super fête de fin d'année. Bah, c'est parfait, ça. Toi aussi, j'espère, et vous autres aussi du chat. Ouais, moi, ça s'est très bien passé. C'était très, très cool. Faut voir mes parents et tout. On a bien rigolé. On a bien mangé aussi. Oh, ma mère, elle a pas arrêté. Oh punaise, on a bien bu aussi, du coup. Et puis bon, ça s'est très bien passé. C'était la première fois que Alou rencontrait mes parents. Mais ça s'est très bien passé. Donc voilà. J'ai commencé il y a 4 jours, je crois. J'ai tellement joué, je sais plus. Oui, ok. Donc du coup, ouais, forcément, c'est normal que t'aies pu faire moins de vœux que moi. C'est déjà bien. Alou s'est remis du stress, oui. Oui. Bah, c'est vrai qu'il était pas trop bien.
au début, mais en vrai ça va. Enfin mon père il a la tchatche de ouf et bon. Sur certains points j'étais sûre qu'ils allaient s'entendre dans tous les cas. Ah oui. Faut vraiment que je fasse autrement pour ça. Et ouais. J'étais barmaid le soir du Nouvel An à enchaîner la confection de cocktails Saint-Germain Spritz. 20h, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure de la bouffe des chats. En fait, c'est l'heure où je veux mettre potentiellement maintenant sur mes TikTok, je vais les mettre plus à cette heure-là. C'est une sorte de conseil que j'ai vu et tout, donc je veux tester pour voir. Mais bon, il n'y en aura pas ce soir, la flemme un peu. J'ai pas prévu le truc. Donc tant pis. Ok, donc on commence les amis. Donc en premier, nous avions Dimension Séduction volume 4, mais Ultimate vient de nous dire qu'il sortira le 8 finalement et pas le 2. Ensuite, on a Sign of Affection, le tome 11 qui est sorti, je l'ai pris. Donc lui, il est bien sorti le 2. Franchement, je l'ai pas encore lu du coup, mais je l'ai pris. On a Assassin's Creed Forgotten Temple volume 2. Qui est une sorte de... ouais, en grand format et tout. Le dernier tome de Burn the House Down, le volume 8. Donc du coup, une série qui se termine. Cherry Magic, le volume 7. Et avec une édition collector qui est sortie le 2. Non mais... Ah ok. Ok. De ouf, on était 7, on a bu la bouteille aux 2 tiers, entre autres alcool sympa comme les Jäger bombes aussi. Ah. Ok. Oui, bah je me suis douté que tu parlais à Kilala. Mais bon, j'ai lu en entier vu que j'étais partie. Ensuite, on a Dark Moon, The Blood Altar, le volume 2. Le dernier tome aussi de Darwin's Game avec le tome 30, donc je l'ai pris. Après, j'ai pas encore lu, mais il faudrait que j'ai quelques tomes de retard, donc il faudrait que je reprenne, que je revoie un peu où c'est que je m'étais arrêtée. On a Dr. Brain, le volume 2 qui est sorti. On a Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde avec le tome 6. Une nouveauté avec Final Fantasy 14, pardon, Academy et Orzea, le volume 1. Donc bon, après, ça, le truc c'est qu'il faut avoir lu, j'imagine. Ah, c'est un one-shot en plus. Donc bon. Bah, je vous laisserai aller lire parce que ça c'est... il faut que tu aies lu les autres. Tu vas pas prendre juste celui-ci dans tous les cas. C'est comme si c'était un peu une suite. Ensuite, on a Gara la Vilaine, le tome 2. Le dernier tome aussi de Hitokui avec le tome 9. Jalouse, le volume 3 qui est sorti le 2 aussi. On a Kamisama School, le tome 7. Mais personnellement, je l'ai pas pris. Pourtant, j'aurais pu. Mais je l'ai pas pris parce que je sais pas si je continue la série. J'ai pas encore lu le tome 6 pour savoir si vraiment ça... il m'aura donné envie de continuer ou pas. C'est pour ça que pour l'instant, je sais pas. Ah mince, attendez, j'ai oublié de modifier le... On est toujours en discussion, mais on n'est plus en train d'ouvrir les cadeaux de Noël, là. Ok. On va valider ça comme ça. Ok, donc voilà, je verrai si je le prends, mais ça sera un peu plus tard sinon. De rester dans le thème si t'avais ouvert les livres devant nous. Bah j'en ai ouvert, hein, parce que j'en ai eu un paquet hein, dans les cadeaux, mais... mais là, c'est pas les livres qui sont là, en tout cas. Ensuite, on a Kindergarten Wars, le tome 6 qui est sorti, et là, je l'ai pris. Pas encore lu non plus. On a le dernier tome de Land qui est sorti avec le tome 11. Peut-être qu'un jour je continuerai la série quand même si, bon, je l'ai mis en pause, en abandonné entre guillemets. Mais pour l'instant, j'ai pas mis les mangas en vente, dans tous les cas. Donc, à tout moment, je reprends la série un peu. Et bonsoir Sabrina, comment ça va? Bonne année. Et relayage, coucher ma fille, ça va? On est au 2. Oui, c'est bon. C'est au début. Ensuite, on a le cri de Kujima, le tome 3. On a une nouveauté avec Lilymen, le tome 1. Ok, donc Seinen, action drame surnaturel, combat et monstre.
Waouh, punaise, le résumé ultra long. Alors, Nito a vécu en laboratoire toute sa vie. Comme des dizaines de ses congénères, il est soumis à de terribles tests qui finissent dans le sang et la douleur, voire la mort. Il dort dans un hangar et nourrit grâce à un tube, et ses journées sont organisées par des soi-disant docteurs qui me promettent la liberté aux sujets répondant à leurs exigences. Face à la dureté de son quotidien, Nito rêve de la vie décrite dans les livres. Manger un repas en famille, caresser un chat, tomber amoureux. Il partage ses espoirs avec ses camarades toujours moins nombreux. Quand certains survivants développent des capacités surhumaines, ils l'invitent à s'enfuir ensemble. Mais ils sont transférés avant d'y parvenir et Nito les retrouve dans un énorme cocon réduit à la condition de nutriments pour des enfants de succubes. Ces créatures surpuissantes contrôlent le laboratoire et se servent des humains comme hôtes pour se reproduire. Repéré, Nito est sur le point de se faire dévorer lui aussi, mais ses amis utilisent leur dernière force pour le sauver. Loin de succomber, il aspire les pouvoirs des monstres en gestation. Même transformé, il n'a qu'une obsession, réaliser le rêve qu'il partageait avec ses compagnons sacrifiés. Seulement comment mener une vie normale quand on est mi-homme, mi-succube, craint et détesté des deux camps. Ah oui, c'est quelque chose là quand même. Ok. D'ailleurs, vous avez vu, elle me fait de l'œil cette pop depuis je sais pas combien de temps, mais c'est maman Jumbo avec bébé Dumbo. Elle est incroyable. Voilà, je voulais juste vous faire la remarque. Ok, bah moi il m'intéresse pas plus que ça, donc je le prendrai pas. Mais voilà. Ensuite, on a Magical Revolution, la princesse réincarnée et la jeune prodige, le tome 4, qui est sorti. On a aussi une nouveauté en webtoon. Mon oncle est une star de K-pop. Le tome 1. Alors ça, j'ai vu le tome, mais bon, je l'ai pas pris. Le rêve de Woo Jin s'est brisé le jour où son frère et sa belle-sœur sont morts dans un accident. Son père a succombé à la tristesse, le laissant en charge de sa mère malade et de sa jeune nièce. Contraint de prendre un job alimentaire, tout change quand il répond à un spam qui lui promet de l'aider à rejoindre le monde des stars de K-pop. Il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve. En vrai, après, ça pourrait être sympa, mais voilà, je veux pas non plus tout acheter, donc j'ai pas pris. Voilà. Ensuite, on a My Hero Academia Team Up Mission, le tome 6. L'ouverture est très jolie. On a le dernier tome de Knitting Life avec le tome 2. Nine Peaks, le tome 4 qui est sorti le 2. On a aussi Ombre et Lumière, le tome 2 qui est un webtoon. Alors lui j'ai le 1 et je l'aurais bien voulu prendre le 2 mais je l'ai pas trouvé à la Fnac, donc il faudrait que je le commande. Et il y a eu le premier tome de la réédition de Pandora Hearts en Perfect Edition. Donc du coup, celui que je vous montrais juste avant, il est là, je l'ai pris. Il est magnifique, il est incroyable. Prenez-le. Si vous n'avez pas Pandora Hearts, prenez ce manga, s'il vous plaît. Knitting Life. Ah, tu l'as toi, Layal? Bon, le chat, l'alcool est à consommer avec la modération. N'oubliez pas d'inviter Krabichou, Kilala, Mélodie et Layal pour vos prochaines fiestas. Et moi moi, je suis pas dedans, en fait. C'est quoi ce bordel, là? Pourquoi je suis pas dedans? Oh, tester des nouveaux cocktails à chaque sortie au bar dans mon univers. Donc mon univers s'agrandit. Ça, c'est bien. Oui, prenez-le, on est d'accord. Non, en vrai, c'est bien de tester des autres... Enfin, des cocktails... De pas prendre toujours le même, quoi. Parce que t'es pas modo. Bah si, je suis modo de moi-même aussi. Et j'ai les outils de modération. J'organise un apéro pour les modos quand ils seront dispo. Ah bah voilà. Une exception pour la chef. Ah merci John, quand même. Quand même. Après, je l'ai pris, mais je vais peut-être pas aimer. Si, tu vas forcément aimer. Après, c'est pas le début qui est le meilleur. Tu vois, le début est bien. Mais c'est après, genre vraiment... Mais après, là, déjà, il y a pas mal de choses. Comme ils ont réuni 2 tomes en un. Et ouais. Ouvre tes chagrins. Oh, punaise. Ensuite, Reality Quest, le volume 3, qui est sorti le 2. On a aussi Reincarnated as an Aristocrate, dénicheur de talent, le tome 3. Je ne comprends pas pourquoi ils font un début en anglais et après du français. Les gars, décidez-vous.
Soit vous mettez tout en anglais, soit vous mettez tout en français. Je préférais que vous mettiez tout en français d'ailleurs. Mais voilà. Putain, on n'a pas d'eau chaude et on a... Oh, à peine de chauffage. Mais merde. Comment ça, pas d'eau chaude? Oh ouais, non, ça c'est pas ouf du tout, hein. C'est meilleur pour la circulation sanguine, à Skip. Merci, John. Merci pour ton réconfort. Ensuite, on a Ron Kamonohashi. Truc de détective, là, avec le tome 12. Ça, après, ça a l'air pas mal, hein, quand même. Salad Days avec le tome 6. On a ensuite Smile, le tome 2. C'est flippant. C'est juste flippant. Tant que nous serons ensemble, le volume 7. La couverture est incroyable. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, on aura aussi le dernier tome avec le tome 8. Je connais pas ce... Ah, c'est de chez Akata. Franchement, ça a l'air sympa, hein. Vas-y, je vais la rajouter. Enfin, genre, j'aime bien les couvertures. Moi, je juge aux couvertures en premier. Et après, je verrai. J'essaye de trouver les aspects positifs. Ça, c'était pas mal, mais sans plus, le dénicheur de talent. Ah ouais? Ok. Beauté, ma reine. Oui, vous la voyez là. Walk City Boy. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Walk City Boy. Smile est une de mes sorties. Ah ouais? D'ailleurs, du coup, pour ma petite sœur, je lui ai acheté pour Noël les 3 derniers tomes de Les Liens du Sang. Parce que, voilà, c'est la série qu'elle aime bien. Et du coup, je lui ai pris les 2 premiers tomes des Fleurs du Mal. Parce qu'elle n'avait pas la série, elle voulait la commencer aussi. Enfin, elle ne me l'avait pas dit, mais je m'en doutais. Si elle aime beaucoup Les Liens du Sang, c'est que forcément, les Fleurs du Mal, elle va aimer. Donc, on n'a pas du tout les mêmes goûts. C'est pas grave. J'ai déjà reçu le 8, mais le 7 seulement vendredi. Ah mince, c'est dommage ça. Tant que nous serons ensemble, j'ai les 4 premiers, c'est vraiment pas mal. Et ben franchement, je mets en bloc-notes, là, je vais mettre les 2 comme ça, voilà. Tant qu'on sera ensemble, je vais prendre, je pense... Bah ouais. C'est quoi la couverture du premier? Ah, 8 terminé. En plus, c'est une petite série. Pas, si tu veux, lui travaille au sein d'une maison. Quelles sont les raisons qui ont poussé de jeunes alliés au passé vaporeux à vouloir faire oublier de leurs proches? Oh, ouais, ça a l'air trop bien. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Ok, ensuite, on a The Legendary Hero is Dead, volume 5. Le villageois, level 999, volume 11. On a World Trigger, volume 27 qui est sorti. Dit-elle alors qu'elle a déjà acheté une nouveauté ce mois-ci. J'en ai acheté 2. C'est parce que le Pandora c'est une nouveauté aussi, tu vois, genre c'est le premier tome. Et après j'ai acheté Promise Cinderella. Voilà, je l'ai vu. J'ai feuilleté un peu, j'ai fait oh, allez on prend. Et je l'ai lu, ça a été ma première lecture, du coup. Et j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est une série que je ferai. Ah bah oui, Pandora, oui. Pensez au... Ouais, bah ouais, Promise Cinderella. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà. Ensuite, on a 404 démons, le volume 4. On a aussi A Couple of Cuckoos, on est passé au 8 d'ailleurs, là. Au 8, donc c'est mercredi qui arrive. A Couple of Cuckoos, le volume 18 qui sort. On a ensuite All Guys Mixer, le volume 3. All Out, le volume 9. House O'Rayel, Un amour en fanfare, le volume 18, qui est une réédition 2021. Ariadne, l'Empire Céleste. Ariane, je sais pas comment ça se dit comme ça. Le volume 21. Aux côtés du Dieu Loup, le volume 2. Ensuite, on a Babel, The New Akenden, volume 5. Toujours le 8, un Blue Box, le tome 8. Avec la fille en soubrette. Mais non, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Je rattrape mon retard au niveau de l'animé, par contre. Je suis à jour au niveau du manga, mais en termes de lecture, mais pas de l'animé. Ensuite, on a Chiayafulu, le volume 48. Ça continue toujours, ça. Come to Me Wedding, volume 14. Ça va être la guerre. Oh, bah oui, pour le... Le budget n'a pas été voté, donc ils n'ont pas payé les factures de chauffage et d'eau. Non, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Tu as raison, révolution. La fille en soubrette, bah ouais. Ah, Shinatsu. Non.
Non, non, Shinatsu, c'est la... Ah bah si, c'est elle. Putain, je suis con. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je voyais l'autre. La gymnaste. Mais oui, c'est Shinatsu. Sinon, je savais son nom. Je sais pas pourquoi. Grand Dieu 48, ouais. Mais j'avais vu l'animé. À l'époque, j'avais adoré. C'était trop bien. Ensuite, on a Crack pour moi Medaka, le tome 5. On a Dead Tube, le volume 23. On a Dragon Quest, la quête de Dai avec le volume 11. Le dernier tome de Eden's Zero avec le tome 33. J'ai 2 séries qui se terminent au mois de janvier, ça c'est plutôt pas mal. Comme ça, je pourrais rattraper mon retard aussi. Undergeister, le volume 11. On a une réédition de From 5 to 9, volume 1. Réédition 2025 du coup. On a Goddess's Café Terrace, le volume 10. Cool, la fin de Eden's Zero. Ouais, franchement, c'est cool. Il aura pas été trop long en plus. Non, non, tu as la continuité des services publics, donc tout est payé comme si le budget était voté pour la vie courante en tout cas. Ah bah oui, quand même. Je me disais aussi. 2 séries finies, 3 qui commencent, les calculs sont pas bons, Kevin. Non, mais je vais le prendre, mais après, j'ai pas dit que je le prendrais ce mois-ci, tu vois. Il y a peut-être d'autres séries qui se terminent, hein. On sait jamais, hein. Ensuite, on a Golden Gold, le volume 9, mais j'ai pas de... J'ai pas de couverture. La couverture... Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait peur, ça. Bon, voici la couverture japonaise, en tout cas. C'est une horreur. Je suis désolée, mais ça fait peur. Une horreur, oui, mon œil. Ah, mais j'aurais oublié d'ici là qu'il a là, t'inquiète. Non, en vrai, après, je peux peut-être regarder sur Vinted. S'il n'y a pas un lot, tu vois. S'il y a un lot, il y a des chances que je prenne. Quand même. Vas-y, c'est quoi? Tant que nous serons ensemble. Regarde sur Vinted et sur Kinkai. Oh! Mesdames et messieurs, il y a un lot des 6 premiers à 30 €. Enfin, 32. C'est pas mal comme lot, ça. Ok, je regarderai. Je regarderai. Kinkai aussi, ouais, faut que je regarde sur les deux. Mais en tout cas, il y a potentiellement un truc. Moi, j'en ai 2 qui se terminent. Moins un que je termine, que j'étais en retard. Et un que je mets à jour, que j'étais en retard. Et un que je commence, ok. Non, mais elle regarde en live. Oui. Oui, elle va le prendre. Et j'ai pas dit... voilà. Le lot vaut le coup car 9, c'est plus de 8 le tome. Bah ouais, c'est pour ça. Après 32 sans les frais de port. Hein, donc il faut... Il serait à plus 36, tu vois. Entre guillemets. Donc voilà. Eden's Zero, j'ai recommencé la lecture. Que 2 tomes pour le moment et j'aime beaucoup. Ce sera sans doute ma première intégrale de l'année si la suite est aussi bonne. Yes. Et les achats prioritaires à venir. Oh, grosse sortie. Yes. Non, en vrai, Eden's Zero, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Quand même, tout ce que je me rappelle. Il y a même des moments où genre j'étais choquée que ça aille dans ce sens-là, tu vois. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, j'aime bien, moi. Ensuite, du coup, on a Elk, volume 7. Qui sort le 8. On a une nouveauté avec Island Hell on Jeju. Volume 1. J'imagine que c'est Jeju. Jeju. Ok, c'est 3 tomes terminés. C'est un manhwa. Action fantastique, horreur, mature. L'enfer est remonté à la surface de l'île de Jeju. Même après avoir côtoyé l'horreur, Miho n'est pas pour autant délivrée de Jeju. Toujours coincée sur cette île, elle cherche désespérément à s'en échapper. Mais le peut-elle seulement? Elle qui a contracté un marché avec Van, le dépeceur en série. La jeune fille tente bien que mal de se défaire de cette sorte de malédiction qui fait d'elle la cible des... Ce mot est trop compliqué. Jiangui. Ces terrifiantes créatures qui s'embarrent des humains. Voilà. N'est pas pour moi. N'est point pour moi.
C'est la suite de la série Island qui est sortie en 2024. Ah, ok. Ah bah, dépeceur, c'est sans moi, ouais. Ça donne pas trop envie. Ensuite, on a Kaguya-sama, le tome 24, que je prendrai évidemment. Kaiju numéro 8, le volume 13, que certains ont la chance d'avoir déjà. En Belgique, là. Et on a Kaiju numéro 8, le Side B, volume 1. Oh, mais il y a un collecteur du 13. Ah, mais oui, mais c'est ça que je vois sur la photo que tu m'as montré. Putain, j'avais pas compris que c'était un collecteur. Attendez. Déjà, le Side B, c'est quoi? Va faire l'objet d'un reportage exclusif qui suivra le quotidien des nouvelles recrues. La présence des journalistes amène Soichiro à se remémorer ses débuts difficiles dans les forces de défense, puis sa rencontre déterminante avec la commandante Mina. Incapable de manier les armes à feu, n'avait à l'époque que seul atout que ses sabres et sa détermination. Ok, donc en fait c'est un spin-off, 2 en cours quand même déjà, sur Soichiro. Ok, bon je pense pas que je le prendrai quand même, mais ok, pourquoi pas. Et le collector, il amène quoi? Alors, du coup, il y a une jaquette réversible, un ex-libris et un mini-théâtre 3D. On n'a pas de photo? On n'a pas de photo. On n'a pas de photo. Tant pis. Pas grave. Kaiju. C'est la version manga du light novel qu'il y avait dans le collecteur du tome 11. Ok. Ah, ok. Kaiju, c'est normalement une grosse bestiole extraterrestre dans Pacific Rim. Eh bah oui. Bah les kaiju, c'est ça, c'est des grosses bestioles. Mais là, ils sont au Japon. Ensuite, on a Kiryo Fan Club. Ok, donc une nouveauté. Sister Me, petite série. C'est un seinen, comédie, romance, école. Aimi Miyoshi et Nami Sometani, camarades de classe au lycée, ont toutes les deux le béguin pour un certain Kiryo. Ah, Kiryo, es-tu là? À la fois amie et rivale, elles se retrouvent toujours à parler de ce garçon. Entre une dispute autour de la veste de Kiryo, un rituel pour l'invoquer dans ses rêves, ou encore la simulation du rendez-vous idéal, le quotidien de ces deux adolescentes amoureuses tourne autour de lui. En vrai, ça peut être drôle. Je le prendrai pas, mais ça peut être drôle. Ah, parfait, j'étais dans le thème. Oui. Kiryo, j'ai lu le résumé, ça m'emballe pas. Bah, je le prendrai pas. Ah, bah d'ailleurs, il y a le tome 2 aussi. Ça peut changer un petit peu, entre guillemets. Mais je le prendrai pas quand même non plus. Tout à fait John, mais c'est aussi un terme générique pour les monstres genre Godzilla de mémoire. Oui, c'est ça en fait. Un kaiju, c'est un monstre, en gros. Bah, ça a pas l'air ouf. Nous passons à autre chose plutôt. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, nous avons l'impératrice remariée avec le tome 3 de chez Pika. Une nouveauté avec la fin du système. Tome 1, ça c'est bien. 9 en cours, action, drame, économie, politique et société. Yohei Kamo est un économiste japonais de talent. Il décide de rendre publiques des théories dans lesquelles on démontre que la société profite aux puissants au détriment des plus vulnérables financièrement. Il décide alors de mettre en pratique ses arguments et d'empoisonner le pouvoir. Ok, pourquoi pas, ça change ce genre de thématique, mais bon, moi c'est pas trop mon kiff, donc voilà. Ensuite, on a le charme de l'uniforme, le tome 6, qui sort le 8. On a le nouvel Angyonchi avec le tome 4. Les aventures de Kirby dans les étoiles, le tome 24. Lui me dit bien par contre, oui, celui-ci, la fin du système, c'est ça? L'intérieur du collecteur Kaiju t'attend sur Instagram, très cher Yuna. Ok, nous allons voir ça. Parce que du coup, t'as pris le collector? Ok, donc c'est ça le mini-théâtre. Et après, on a l'ex-libris qui est comme ça. Ok. Et du coup, ouais, la couverture alternative, c'est celle-là. Bon, en vrai, je sais pas si je le prendrais. Je sais pas. Je verrai. C'est vrai que même au niveau de la couverture... Est-ce que la... Oui, si elle est réversible, c'était écrit.
Je préfère la couverture normale que celle du collector. Mais voilà. Merci en tout cas, Jean. Ça a l'air spécial quand même. Ça a l'air un peu spécial. Oh, Kirby, je me souviens du jeu. Je savais pas qu'il y avait un manga. Si, il y en a un. Bah, 6,99, prends-le. Comment ça, il est à 6,99 le... Ah, il est au même prix? Ah bah oui, bah je le prendrai alors. Putain, ouais, ok, j'avais pas vu. Non, bah je le prendrai alors. Ok, ensuite, on a le secret de la souris. Le volume 4. Les 4 frères Yuzuki, le volume 7. Une de nouveautés avec Lord of the Fan, volume 1. Donc il y en a 5 terminés. Seinen, comédie, fantasy et romance. Reynolds, fils héritier du royaume des démons, ne se sent pas fait pour le rôle qui lui incombe. Il a toujours eu horreur de la violence et des mœurs barbares de sa famille. Mais jamais il ne pourra avouer ce secret à sa mère, convaincue pour sa part qu'il passe son temps à fomenter des plans pour éliminer le genre humain. Mais qu'observe-t-il en soupirant depuis la plus haute tour de son donjon? Sur quoi ou sur qui est rivé son troisième œil toute la journée? Aurait-il un crush pour Ellie, la courageuse héroïne humaine déterminée à le faire tomber? D'ailleurs, Ellie a un tel charisme qu'une hype commence à se créer autour d'elle. Eh ben... C'est assez atypique. En vrai, ça peut être drôle. En plus, en 5 tomes, ok, pourquoi pas. Les 4 frères, à chaque fois que je vois les coups, je suis tentée, mais je résiste. Je comprends. Ouais, il m'avait tenté aussi, hein, le premier tome. Hein. Mais bon, on peut pas tout prendre qu'il a là. Retiens-toi. Ensuite, on a Licorice Rick. Oh, la couverture est incroyable. Repeat le volume 2. Magnifique. Médaliste le volume 6. Sachez que l'animé va... Est-ce qu'il a commencé? Ou il va sortir? En tout cas, c'est cette saison. C'est en janvier. S'il n'est pas déjà sorti, bah il sort cette semaine-là. Médaliste, je vais le regarder. Ensuite, on a My Second Love Ayami-kun, le tome 2. One Operation Joker, le volume 2. Je crois qu'on l'avait déjà vu, ce tome-là. On a le coffret de Fishman Island de One Piece. Ah, c'est le vide. Ah bah trop bien, bah je le prendrai. Faut que je pense à le prendre. Non mais pas en bloc-notes, en achat. On a Rave, le volume 5 avec l'édition originale. Sakamoto Days, volume 16, animé qui sort aussi en janvier là. Oh punaise, je l'ai ok je crois. On a une nouveauté avec Secret Bodyguard, volume 1. La couverture est sympa, exactement. Shonen, oula, et m'agresse pas comme ça toi. Action, comédie, romance, école, yakuza, assassinat, etc. Ibuki Arakuni, voyou notoire de son lycée, n'en croit pas ses oreilles lorsqu'il apprend que son ami d'enfance et camarade de classe, Honeko Akabane, est la cible d'une horde de dangereux assassins. Il en revient encore moins quand un grand chef yakuza le supplie de devenir le garde du corps secret de cette dernière. Afin qu'Oneko puisse mener une vie d'élève normale jusqu'à la fin de son lycée, elle ne doit rien savoir de ses origines qui la lient à la pègre, ni quoi que ce soit de tous ceux qui veulent sa mort. Une année périlleuse de protecteurs clandestins commence pour Ibuki, d'autant plus que sa classe, la Terminale 4, renferme bon nombre des secrets. Il y en a quand même 11 en cours, pour l'instant. Ça peut être sympa, moi je pense à voir en animé, mais à lire je le prendrai pas le tome quand même. 11 tomes, encore une série qui va se traîner, bah c'est ça en fait, quand je vois 11 tomes, ça me refroidit un petit peu généralement. Ensuite on a une autre nouveauté avec Sidou Sunrise, je sais pas si ça se dit Dou, Sido Sunrise, c'est un one shot, seinen, drame historique. Décembre 1886, est-ce que vous étiez là? Je crois pas, non. Un puissant navire de guerre, le Kamui, fait route pour rejoindre le Japon depuis les chantiers navals de France où il a été construit. Alors qu'il vient de quitter Singapour où il avait fait escale, il se trouve pris dans un gigantesque typhon en plein milieu de la mer de Chine méridionale. Seuls survivent 15 Français et 7 Japonais. Ah, à la dérive, ils sont recueillis par un navire de la marine russe. Oh punaise. Hélas, le capitaine voue une haine féroce envers les Japonais. Sans blague. Oh, mais attendez, cette pop là de... Elle est trop belle de Shinobu là, hein. Il me la faut. La fou. Sekaide itotsu de naika wo kimi wo darimi mo watashi takai be lover survival. Ah là là. Ensuite,
On a tellement flou d'elle. Le volume 5, qui sort toujours le 8. Et on n'a toujours pas fini mercredi là. The Fable, volume 19. The Legendary Moonlight Sculptor, volume 2. Dernier tome de The Unexpected Goddess. C'était comme ça, volume 3. Les sorties manga du mois, plus les futurs pop que je vais acheter. Yes. Coucou Patasson. Salut, petite question concernant Vinted. Si le colis n'est pas livré avant la date indiquée, ça se passe comment pour le remboursement, s'il vous plaît? En fait, c'est Vinted qui te rembourse automatiquement. Voilà, en fait, ça annule la vente. Et toi, tu récupères tous les sous que tu as mis, en fait. Donc, tu récupères le prix de ce que tu as acheté, plus la livraison. C'est automatique. Je te jure, cette semaine, c'est n'importe quoi, j'avoue. Ah, on est passé des sorties manga du mois à SAV Vinted. Ok, donc 0... Non, franchement, t'as pas de risque, Patasson, par rapport à ça. Non, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Même niveau... Moi-même, ça m'est déjà arrivé de complètement zapper ou quoi que ce soit. Voilà, malheureusement, ça m'est arrivé une ou deux fois depuis des années que je vends sur Vinted. Et du coup, en fait, quand t'es vendeur, tu n'as pas l'argent de ta vente tant que l'acheteur n'a pas validé qu'il a récupéré et que ce qu'il a commandé est en bon état et conforme à ce qu'il voulait, quoi. Donc tant que l'acheteur n'a pas validé, le vendeur, lui, il a aucun sou. Donc ça reste au niveau de Vinted, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que c'est un remboursement rapide, parce que c'est directement Vinted qui te rembourse et pas le vendeur qui te rembourse, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Du coup, voilà, ce tome-là, on a un autre dernier tome avec Welcome Back Alice et le tome 7. On a Wisteria Wand on Sword, c'est compliqué. Volume 3. Welcome Back Alice, comme... Ah oui, même auteur que Les Liens du Sang, c'est vrai. La série me disait quelque chose. Ah, peut-être qu'un jour, je lui prendrai d'autres tomes, hein, on sait jamais. Après, son anniversaire, c'est le 14. Donc je peux peut-être lui renvoyer... Bon, après, plus la suite de Les Fleurs du Mal pour l'instant, mais ouais. Cette conversation sera enregistrée à des fins de formation d'opérateur SAV sur YouTube. Il est pas possible. Ça me fait une petite série qui termine. Ah, tu l'avais du coup. Je viens d'acheter les 23 tomes de Doro et Doro. 200 € sur... Ah oui. Eh ben écoute, t'inquiète. si le colis est pas envoyé, tu récupéreras tes 200 €. Y'a vraiment aucun souci là-dessus. Mais oui, j'imagine bien que quand tu mets une somme pareille, t'as un peu peur de te faire arnaquer. Oh, putain, j'ai vu aussi, c'est quoi? C'est sur Insta ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a envoyé par la poste des cartes Pokémon à grader. Je crois qu'il en avait pour c'était pas 10 ou 13 000 €. Non, mais une énorme somme. Sauf que la poste a perdu le colis, enfin genre l'enveloppe. Et il le rembourse à hauteur de 16 €. Et le problème, c'est qu'il peut rien faire parce qu'il aurait dû prendre des enveloppes spéciales qui remboursent à hauteur de 5 000 €. Donc c'est-à-dire qu'envoyer en plusieurs envois pour être sûr au cas où de récupérer l'argent, quoi. Mais t'imagines? Hein, il avait pas assuré son colis, mais c'est... Oh là là, le somme ultime que tu dois avoir. Oh là là. Mais après, moi, ce genre de truc, j'en verrai pas, genre juste comme ça, tu vois. C'est pas possible. Sachant qu'un tome est très cher, ça coûte 13 € le tome. Ah oui, c'est des... Parce que j'avoue que je connais pas cette série. C'est des volumes... Enfin, des grands formats, c'est ça? Mais c'est... Ouais, 13 000 € je crois qu'il avait dit. Hein. Ah oui, il a été con, je suis désolée, mais pour une valeur pareille, tu prends des précautions. Oui, c'est clair, j'avoue que moi, j'en verrais pas comme ça. Genre, lettre recommandée, plus, je sais pas quoi, mais... Mais bon, tu te renseignes un petit peu quand même. Pour être sûr. Ensuite, du coup, on continue.
On a Yakuza Réincarnation, le volume 15. Incroyable. Couverture toujours aussi incroyable. Du coup... Ah putain. Vous savez les gars, il y a une vidéo de découverte manga. Bon, je vous spoil un petit peu. Que j'ai faite sur Yakuza Réincarnation. Je vous l'ai toujours pas sorti. Sachant que quand je l'ai tourné, il y avait que 13 tomes. Donc j'ai 2 tomes de retard par rapport à quand je l'ai tourné et la sortie. Ça me fait grave chier là. J'ai dit putain, bon c'est pas grave, sinon je ferai un petit ajout dans la vidéo. Parce que j'ai pas fait le montage encore, j'ai fait le tournage et tout, mais j'ai pas du tout fait le montage. Mais je voulais qu'elle sorte ce mois-ci là. Déjà pas une lettre, au moins un colis, car vu comment la poste traite les enveloppes et tout, à l'aide. Bah après, en vrai, t'as des lettres qui sont protégées, ou t'as du papier bulle en... Moi, c'est comme ça que j'envoie mes lettres, mes cartes Pokémon, parce que je peux pas prendre un colis, tu vois, genre c'est trop gros pour... quand j'ai une carte qui est vendue, voilà. Et du coup, j'ai des enveloppes qui sont en papier bulle. Voilà. Mais Yuna... Sors là, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage qu'il a là, ok? Donc, on se calme, madame. Ah, j'en ai entendu parler de Doro et Doro. C'est pas la série qui va avoir une réédition en volume double pour 20 € le tome, donc moins cher d'intégrale. Je sais pas du tout, Mugi, moi j'avoue que je la connais pas. Je suis d'accord, mais il veut assurer le colis, ça c'est clair. Non, pas grand format, mais de base, le manga est à ce prix-là. C'est édité chez Soleil Manga. La même autrice que Day Dark. Ah oui, ça je connais. Mais aussi les tomes coûtent... Ah ouais? Je savais pas que ça coûtait 13 € le tome. Oui, mais c'est pas 13K de cartes. Oui, c'est sûr. Oui, c'est clair que je ne vends pas. Ouais. Non. Ok, donc Yakuza Réincarnation, le tome 15, que je vais prendre évidemment. You're My Soulmate, le tome 4, que je vais prendre aussi évidemment. Il y a la Chaos édition de Doro et Doro qui arrive, oui. Ah! Ok. Ok. Ensuite, on a À quoi tu joues Ayumu, volume 13. Éclipse humaine avec le volume 2. On passe au 9, donc jeudi. Black Rose Alice DC Alpine, volume 2. C'est quoi ce titre? Crime Game avec le tome 2. Ok, c'est un peu chelou. En scène avec le tome 24. Les couvertures sont très belles à chaque fois en scène quand même. J'aimerais bien qu'ils le fassent en animé. J'aurais pas eu la patience d'attendre que tout sorte. Ah ouais, ok. Bon après ça... en fonction de l'édition, des fois les éditions normales sont plus jolies aussi que les d'autres éditions quoi. En scène c'est super. Bah à chaque fois j'en ai entendu que du bien. Bon je vais pas commencer parce qu'il y a déjà 24 tomes et ça c'est clairement un manga que je préférais voir en animé tu vois. Ah tu le lis. Ok. Bah en tout cas il a l'air pas mal du tout. Hein. Ensuite on a Fleur et Dragon le tome 2. On a Goblin Slayer Year 1 le volume 12. On a ensuite Gran Familia avec le tome 2. Hirano et Kagiura le volume 2. Ça c'est la même mangaka que Sakamoto. Comment il s'appelle? Oh je sais plus. Nouveauté avec les 7 chevaliers du royaume des marronniers. C'est quoi? Pas encore. Alors 9 en cours, c'est un José, aventure historique, chevalerie, guerre. Le royaume des marronniers est une terre prospère, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cerné par 7 autres pays, il s'est retrouvé au cœur du conflit qui a ébranlé tout le continent 20 ans auparavant. Depuis, des tensions subsistent. Conscient de la fragilité de la situation, le Premier ministre décide d'envoyer un chevalier en mission diplomatique dans chaque nation voisine. Et pour mener à bien cette tâche, qui de mieux que les 7 fils de la célèbre générale Baribara? Bah oui, qui de mieux finalement? Oui, c'est ça. Je vous emprunte à la Greyberry, j'avoue, je suis pas à jour. Faut que je m'y remette. Ensuite, on a My Home Hero, volume 22. Ça, j'espère qu'il y aura la suite en animé. Le dernier tome de Nier Automata Opération Pearl Harbor, le volume 4. Nouveauté avec Serial Killer Land, volume 1. Mais c'est joyeux, dis donc, les nouveautés de janvier. Donc, c'est un shonen. Drame, horreur, assassinat, crime. Et c'est un shonen quand même. Tragédie dans un lotissement en plein jour, meurtre et blessure d'une mère et de son fils.
10 ans ont passé depuis, la tête de la mère n'a toujours pas été retrouvée. Oh super. To, éliminé, seul survivant du drame, s'efforce de faire son deuil en étudiant les tueurs en série du passé et en rédigeant des ouvrages sur le sujet pour essayer de les comprendre. Il reçoit un jour une lettre à son nom qui bouleverse son destin. Ouille. Ouille, ouille, ouille. Ensuite, on a Solitaire, la perfecte édition avec le tome 9. Pardon. Non, j'ai cru, mais c'est bon. The Ghost Writing Hero, volume 3. On a un comptable à la cour, le tome 3. Je crois que vous le prenez, vous les filles, ça. Un comptable à la cour. Ah, c'est cool, je connaissais Joséphine Ange Gardien comme shonen. C'est bien qu'il y en ait d'autres. Il n'est pas possible. On passe au 10. C'est le vendredi. Holy Land, volume 11. Un comptable à la cour, pas encore lu le tome 2. Ah oui, mais tu l'as, c'est bien ce qui me semblait. Love of Kill, le volume 4. Ensuite, on a Manchuria Opium Squad, volume 15. À tes souhaits, merci. J'arrête pas d'éternuer. Oui, un comptable à la cour, banger absolu. Ok. Je suis en train de pourrir la vidéo YouTube. Désolée, YouTube. Non, t'inquiète. T'inquiète. Ensuite, on a une autre nouveauté avec Minato Shoji Laundry. Volume 1. Continue, ils vont commenter comme ça. Oui, n'hésitez pas à commenter la vidéo. C'est un yaoi. Ok, il y en a 5 en cours. En vrai, la couverture, elle est mimi, je trouve. Akira Minato, un homme d'affaires de 30 ans, décide, après avoir quitté son emploi, de reprendre une laverie automatique. Là, cherchant à échapper à son passé stressant et à mener une vie tranquille, il rencontre un jour dans sa laverie Shintaro Katsuki, un lycéen de 17 ans. Une étonnante amitié naissante, marquée également par une différence d'âge enrichissante, se développe progressivement en quelque chose de plus profond. Dans cet écrin hors du monde et de ses jugements représentés par la laverie, ils naviguent ensemble dans les défis et les joies de la vie quotidienne. Les couvertures sont vraiment jolies, hein. Après, ça fait une sacrée différence d'âge quand même. Et il est encore mineur, le gamin, là. C'est quoi ça? Et likez et abonnez-vous. Oui. Pas lu le 14. Oh, tu l'as, Manchura? Churia? Oula, quoi? Bah ouais, ça fait une grande différence d'âge, je trouve. N'hésitez pas à noter la prestation de mes blagues sur une échelle de 1 à 10 à partir du moment où vous voyez cette mention. Voilà, dit bien Yuna. Bah ouais. Il est un peu mineur, le gamin. Bon, on passe. Je trouvais les couvertures mignonnes, mais c'est vrai que bon. Ensuite, après, ça va peut-être jamais très loin, quoi. C'est peut-être juste du flirt, tu vois, mais c'est quand même chelou. C'est quand même chelou. Ensuite, on a Piravi, le dernier fantôme, volume 2. On a Shai avec le volume 23. Ok. Tokyo ces jours-ci, le volume 2. On a, oh, Togenanki, la légende du sang maudit, le volume 19. Togenanki qui va avoir un animé. J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo, évidemment. Bah, c'est quand même bizarre. Oui, c'est quand même bizarre. Ensuite, on passe au 15. Donc, Ace of Diamond. Le 15, c'est mercredi de la semaine prochaine. Donc, le volume 2. On a Aohashi avec le volume 26. Bonne nuit, Poun Poun. Volume... Ah, le pack découverte. Ah oui. Et on a le pack découverte de Zom 100. Ah, ça, par contre, ça me tente. Vas-y, je vais le mettre en bloc-notes. Mais ça me tente. Zom 100. Bucket List of the Dead. J'avais beaucoup aimé l'animé. Là, c'est un pack découverte. Il y a un tome qui est gratuit, du coup. Togenanki, 2 premiers tomes dans ma page. Je les ai eus en troc pas acheté. Je verrai ce que ça donne. Ok. Ouais, bah moi, il m'intéressait depuis un moment, le manga. Mais vu qu'il sort en animé, bah, je dis, bon, tant qu'à faire, je regarderai l'animé. Et puis, je verrai si je prends le manga par la suite, quoi. Chibi Maruko-chan, le volume 2 qui sort le 15. Ensuite, on a une réédition de Family Compo avec la perfecte édition. Oh, le pack découverte de Hunter x Hunter. Bah, n'hésitez pas. Parce que Hunter x Hunter, ça reste un banger. Après, je pense que c'est quand même mieux de le voir en animé parce que en lecture, il peut être long. Et les premiers tomes, les dessins sont pas vraiment incroyables, clairement. Même tout le long, hein, c'est pas vraiment des dessins très beaux, mais
Mais ça reste un manga à voir, je trouve. Hein. Bucket List of the Dead, j'aimerais essayer aussi. Ah, et ben voilà. Un jour, faudrait que je lise le tome 1 de Bonne Nuit Pon Pon, car ça a vraiment l'air d'être un classique. Bah, en fait, c'est ça aussi. Tu vois, Bonne Nuit Pon Pon, ça a l'air d'être un classique, ouais, un truc à avoir lu dans sa vie, quoi. Si jamais je n'aime pas les 2 premiers tomes, tu veux que je te les renvoie ou tu préfères prendre de l'ascens en regardant l'animé? Ouais, non, je préfère regarder l'animé dans tous les cas, là, Yal, t'inquiète. Bah, c'est vieux, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Oui, bah, Hunter x Hunter, c'est vieux, mais même t'as des vieux mangas où le dessin, il est quand même beau, tu vois, je trouve. Là, il est pas ouf, mais en fait, l'histoire est tellement bien que tu passes très bien outre, tu vois. J'ai jamais compris la hype sur... Ah ouais? Ah, moi, si. Mais surtout les premiers, vraiment. Genre, il y a des arcs que j'ai beaucoup aimés. J'ai moins aimé... Enfin, genre l'arc des fourmis, le dernier, là. Enfin, le dernier, guillemets. J'ai moins aimé quand même. Moi, j'aimais bien le début, quand ils apprenaient... etc. Quand il y a eu les épreuves, etc. En fait, moi, j'adore les trucs d'épreuves, tu vois. Même l'île avec les cartes, etc. Je trouvais ça assez sympa. Mais après, ouais, j'ai moins aimé, mais... Bon, et puis là, l'arc en cours, il est pourri. Il est vraiment nul. Je continue d'acheter parce que, bon, ça me fait chier, tu vois, Et puis c'est un tome tous les 36 du mois, là, donc, bon. Voilà. Moi, je pense prendre le pack découvert de Togen Anki, Sexy Cosplay Doll, Mission Yokozakura. Bah, on les a pas vus encore, Ultimate. Il spoil. Il spoil les sorties manga. Ensuite, on a une nouveauté avec Katagi Modoshi, The Soul Cleaner. Faut faire des récaps à la fin, quand on a tout vu. 5 tomes terminés. Ok, c'est une petite série. Seiden, action, drame et surnaturel. Dans une société oppressée par la violence, certains yakuza connus sous le nom de Gokudo possèdent des tatouages particuliers leur conférant des capacités surnaturelles. Ah ouais, carrément. Aizawa, un lycéen taciturne et froid, se dévoue à la traque de ces yakuza dans l'espoir de retrouver le meurtrier de son père, qui a également changé sa sœur en statue de pierre. Dans sa quête de vengeance, il pourra compter sur Sosuke, un camarade de son lycée qui cache sous une apparence aussi frêle qu'inoffensive une force démesurée ainsi qu'une capacité unique, celle d'effacer les tatouages des Gokudo. Bah oui, c'est pratique ça. Ok. Après, alors si c'est lui le personnage principal, je suis désolée, mais il fait pas lycéen là. Par contre, hein. Il fait pas du tout lycéen, le gamin. Enfin, genre, du coup, ça fait pas gamin, quoi. Bah, Mission Yokozakura, on le voyait à l'écran, hein. Oui, mais Sexy Cosplay Doll et tout. Moi, je savais pas qu'il y avait des packs des coups. Mais on n'est pas encore arrivé. Tout simplement. Ensuite, on a l'armure et la couronne, le tome 2 qui sort. Mariage toxine avec le tome 8. Mais moi, c'est une série que j'ai abandonnée. D'ailleurs, les premiers tomes sont en vente sur mon Kinkai, si vous voulez. Le lien est dans la description. Ou alors, vous tapez Kinkai dans le chat. Et du coup, oui, pack découverte de Mission Yokozakura. Je vous le recommande à 100%. C'est vraiment un très très bon manga, je trouve. J'aime beaucoup, personnellement. Et merci Kilala, merci. Et franchement, franchement c'est trop bien. J'ai lu d'ailleurs les derniers tomes, j'étais pas à jour, mais je les ai lus et j'aime trop. Mais après, je pense qu'on arrive quand même vers la fin. Il doit plus rester beaucoup de tomes. Je sais pas si 27 en cours. Ah oui, non, je m'attendais à ce que ça soit terminé avant 30. Après, bon, c'est 27. Mais ok. Il va encore se passer des trucs alors. On a une nouveauté avec mon ami Kim Jong-un. Tome 1. C'est un one shot. Ah, c'est une biographie. Ok, bon bah écoutez, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. On a ensuite Petit Requin, volume 3, mais c'est trop mimi. C'est beaucoup trop mimi. Planétarium Ghost Travel, le volume 2. Je m'étais tâtée à prendre le 1, d'ailleurs. Ensuite, Un. Quoi, j'ai dit Un? Donc Un, bah écoute, je sais pas moi comment ça se dit. Je n'ai pas appris le coréen. C'est le dictateur nord-coréen étrange qu'il ait une biographie manga. Ah ouais? J'avoue que je connais pas son nom, moi je retiens pas les noms. Bah écoute, non, après ça m'étonne pas plus que ça qui... Ouais. Mais comment ça tu sais pas?
Mais oui, je sais pas. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est plus logique que ça se dise comme ça. Ensuite, on a PTSD Radio, volume 2. C'est flippant, on passe. The Lost Signal and This Communication, le volume 4. Ok. On a The Promised Neverland, le volume 2 de l'édition Gracefield. Non, ça marchera pas, Vinted, pour toi, pas de toute façon, surtout qu'il a été mis juste avant. Faut pas hésiter, mais... Alors, sachez que sur mon Vinted, il y a que des cartes Pokémon ou autres dans le style, tout ce qui va être lié à Pokémon ou tout ce qui est plus jeux vidéo. Et sur mon Kinkai, j'en ai deux. J'en ai un où je remets ces cartes Pokémon, Animal Crossing, etc. Et un deuxième où c'est que du manga. Donc, enfin, que du manga. Et potentiellement, quand je mettrai des pop à vendre, même si c'est hors manga, je les mettrai sur celui-ci aussi. Voilà. Alors, un petit peu, il peut y avoir un petit peu de Disney sur le Yunali manga, quoi. Ensuite, on passe au 16 avec High School Mercenary volume 7. On a How to Make Delicious Coffee volume 7. Je pense qu'il y a un tuto comment fabriquer un missile intercontinental avec une charge nucléaire. T'imagines? Je te jure que parfois je me demande si Yuna vit dans une grotte. Mais non, mais c'est juste que je ne retiens pas. Je n'ai pas de mémoire, les gars, vous le savez. Et en plus, quand ça m'intéresse pas, je vais retenir encore moins. Mais il me semble que c'est l'arc final au Japon pour Mission Yozakura. Bah déjà là, dans les derniers tomes, pour moi, ça sent... Je te dis, ça sent la fin. Mais ouais, environ une trentaine de tomes quand même pour cette série. Ouais, je pense du coup. Faut que je prenne PTSD Radio. Mais t'as vu la couverture, comment elle est flippante, la gueule? Mais j'ai tellement de sorties en janvier et tellement de retard sur les suites précédentes que je ne prendrai pas tout, c'est sûr. Oui, il faut faire des choix. Non, je vis pas dans une grotte. Ne pensez pas à ça. Ensuite, on a Killer Peter. Donc, Killer Peter, j'imagine. Volume 3. On a la nouvelle chef de clan. Volume 3. La jolie couverture. Leçon de vie avec grand frère Uramichi. C'est bizarre quand même. Volume 5. Non, mais ce type nous menaçait avec l'arme nucléaire, mais elle retient pas. Bah non. Donc, tu crois que je vais retenir tous les noms? Déjà que je retiens pas tous les noms de mes collègues au boulot. Des gens, des fois, que je vois tous les jours, ou presque. Je retiens pas forcément le nom. Quand on dit, oh, faut aller... genre, imagine, on me dit, faut aller réparer l'ordi d'un tel. Non, mais c'est qui un tel, déjà? Ben voilà, je sais pas. Donc... Non, là, je l'ai fait exprès, oui, Layal. On peut plus rire. Mais voilà! Alors, me faites pas chier avec un mec que j'ai peut-être entendu une ou deux fois dans ma vie. Et que je vais pas retenir. Parce que mes collègues, j'essaye de retenir. C'est ça, le pire. Laura, c'est Nemo. Bah non, c'est Dory, du coup. Je vous ai dit, j'ai pas de mémoire, c'est pas faux, voilà, c'est pire que moi, mais ça m'étonne pas, hein. J'ai pas encore trouvé quelqu'un de pire que moi, donc... Nouvelle chef de clan, pas mal du tout. Ah ouais? Bah en tout cas, la couverture est très très belle, je trouve. Ensuite, du coup, on a My Happy Mariage, volume 5, ça c'est cool. Qui sort le 16, je le prendrai du coup. My Love Story with Yamada-kun. Franchement, la couverture est trop belle. Ça me donne trop envie de prendre ces mangas, là. J'avais adoré l'animé. Mieux que je te rapporte un café, Steph, Rob, t'es qui déjà? Bah, en fait, les collègues qui sont proches, vraiment, qui sont dans mon bureau à moi, là, je retiens. Y a pas de souci. Mais en fait, les gens qui sont dans le même couloir, potentiellement, mais dans un bureau à côté, que je vois de temps en temps, mais j'arrive pas à retenir pour certains. J'ai du mal. Prenez direct car couverture exclue au premier tirage. Tu parles de quoi? De My Happy Mariage? Il y a une gourde en verre pour 2 tomes Kurakawa achetés. Perso, j'étais faible et j'ai pris Yamada. Bah, ouais, ça me donne envie, hein. Une à partir de 10, nouvelle apparition massive boostée. À partir du 10? Oh, trop bien.
Oui, parce que j'ai fait des chasses pendant que j'étais en vacances, là. Donc le Stracy, je l'ai eu. Parce que je vous ai pas forcément tout montré. Le Stracy, j'ai eu. Un Sisatch, je l'ai eu 2 fois, donc c'est bon. J'ai fait évoluer un en tranchodon. Et après, j'ai même fait d'autres chasses. J'ai eu 2 Zébibrons. Donc un Zébibron et un Zéblitz. J'ai eu 2 Brocellum. Donc, parce que j'ai... Enfin, ça, c'était hors apparition massive boostée, mais... Voilà, le Zébibron et les Brocellum. J'ai continué les œufs de Poussacha, mais pour l'instant, pas de deuxième en vue. Et voilà. Donc, franchement, j'ai eu quelques shiny en plus en fin d'année, là. Et début d'année. Donc ça, c'est pas mal. Ah, Mayapi Mariage. Dont Mayapi Mariage et Tsugai. Après, Tsugai, je prends pas. Mais ouais. Brocellum, il te faudra l'échange. Ouais, il faudra que je fasse l'échange. Après, j'en ai plusieurs à faire échange, hein, genre Spectrum et tout. Tous ceux de la 1G à la Kazam et tout. J'ai pas l'évolution finale à chaque fois. Donc, je ferai un truc d'un coup. Wingourd, Mayapi Mariage ou une Tsugai. Faut pas que j'oublie d'ailleurs. Faut pas que j'oublie. Ok. Faut pas que j'oublie. Bah, moi, oui, j'aimerais bien la Mayapi Mariage, mais s'il faut en prendre 2. Je sais pas, faut... Oh si, je dois en avoir d'autres, des Kurokawa, là. Je sais pas, je verrai. Donc ouais, peut-être un jour je craquerai pour Yamada-kun. Non mais regardez-moi aussi cette couverture, elle est trop belle, là. Ensuite, on a Opération True Love, volume 3. Le 17, on passe. 17 janvier. Non mais ça, c'est du foutage de gueule pour moi, ce genre de titre à rallonge. Le tome 5 de ça. Voilà. Merci, au revoir. À partir du 16 janvier, les gourdes. Ah oui, donc c'est que à partir de Mayapi Mariage. Ok. Ensuite, on a ça aussi en volume 14. Et il est 21h. Je vais pas m'embêter. Tu me diras, ouais, pas de soucis. 662 sur 982 shiny. Oh là 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 là, mais gros GG Steph. Peu de courage, Yuna, pour le titre. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. D'ailleurs, je rappelle qu'on est bientôt à la surprise Pokémon. J'ai hâte. J'ai hâte. J'espère que... Ça serait vraiment trop bien si, pour le coup, au moins... Parce que le prochain stream Pokémon, c'est jeudi. Au moins pour jeudi, ça serait trop cool de l'avoir. Sinon, bah tant pis, ce sera la prochaine fois, mais voilà. Bah, les Isekai, quoi, ouais. Mais ils pourraient y mettre le titre en français, quoi. Ensuite, on a Blue Wolves, volume 11. Gamaran, le tournoi ultime, le volume 24. C'est passé au 17, hein, je sais plus si je l'avais dit. Happy Shitty Life, volume 5. Nouveauté avec House Baker, volume 1. Je vous laisse, comme d'habitude, pour tout ce qui est yaoi, généralement, je vous laisse aller voir par vous-même. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, personnellement. Et en vrai, on a, oui, Jika Haru. Donc tu vois qu'il a là. Ça fait 3 séries qui se terminent en janvier. Donc... Je peux prendre 3 nouvelles séries, ok? Parce que là, c'est clair que je la prendrai et ça va être trop bien. J'ai trop hâte de lire la fin, là. Ensuite, on a Killer Shark in Another World, volume 5. On a L'Empire du Sourire, volume 1. La couverture est trop jolie, elle est trop mignonne. Le thème sera le serpent des nouvelles... Ah, Dunaja, Abo et ses vipères. Alors, Abo, j'ai déjà, mais Dunaja et ses vipères, j'ai pas. Donc ça, c'est pas mal. Ok, super. Alors, c'est un manoir. Il était une fois un château couvert d'épines et de glace où vivait un prince qui détestait les sourires. Dans notre vie, à nous, c'est le jeune Gu-won, issu d'une richissime famille industrielle, qui ne les supporte pas. Aussi, quand arrive dans sa vie Cheon Sarang... Ça dit comme ça. Désolée. Hein. La pétillante enfant d'une nouvelle employée de maison, Gu-won use aussitôt de son autorité pour faire cesser les sourires de cette dernière. Sauf que la petite Cheon déborde de joie, de gentillesse et d'imagination incontrôlable. Gu-won, enfant dont la mère a disparu et dont le père immensément riche le met en concurrence avec sa grande sœur pour le futur contrôle du groupe familial, va-t-il résister à la vie, la vraie, qui s'ouvre de soudain à lui? Mais regardez-moi ces bouilles. Trop mignon. Ça donne un peu envie quand même. Hein. Oh, et en plus, il y a le tome 2 qui sort en même temps. Ils sont trop mimes.
Toujours pas acheté le tome précédent, vu qu'il faut commander. Je me demande si je ferai pas les deux. Mais ah bah oui, carrément. On devrait avoir une récompense point de chaîne avec non, tu n'achètes pas de nouvelle série avec 100K de points. Non, ça c'est pas possible. Dit-elle alors qu'elle nous bassine avec ce discours depuis 3 ans. Oui, faut que je diminue et blablabla blablabla. T'as du mal avec les manois? C'est quoi? C'est la couleur qui te fait ça? Moi en vrai au début je pensais pas non plus aimer. Et finalement j'ai quand même craqué pour Solo Leveling. Et j'ai adoré. Et il y en a certains en fait visuellement ils sont vraiment magnifiques. Ensuite on a d'autres yaoi. Je vous laisserai aller voir les résumés et tout si ça vous intéresse. La transformation de Natsume. La ville à ta couleur. Volume 1. Ensuite là par contre c'est pas un yaoi mais le professeur qui lisait d'histoire d'amour volume 2 qui sort le 17. Liés et connectés ensemble au monde, c'est un yaoi, volume 1. L'Honor Life in Another World, le volume 13. Il sort le 17 de chez Meian avec le tome 14 aussi. Ensuite on a une nouveauté encore de chez Hana, donc des yaoi, avec Longue Période, volume 1 et le tome 2. Donc c'est une petite série. Ensuite, on a Léviathan, le tome 5, qui sort le 17. On a Smoking Behind the Supermarket Review, volume 2. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. On a le dernier tome de Soyons plus qu'amis d'enfance, le volume 3. En vrai, la couverture est très belle. C'est un yaoi, mais elle est très belle. Voici pas grand-chose en yaoi. Ça arrive, c'est ça que tu voulais dire? Ah bah très bien, ça, parfait. Tu ne vas pas tout prendre. Ensuite, on a Stand By Me Kakuemon, volume 3. On a une nouveauté avec Stardust Family, volume 1. C'est un seinen, il y a 2 tomes terminés, mystère et vie quotidienne. Dans une société japonaise toujours plus complexe, le sujet de l'enfant est devenu extrêmement sensible. Seuls des parents triés sur le volet peuvent prétendre à une progéniture. Comment s'assurer de leur qualité? En leur faisant passer un crash test. Un enfant leur est prêté par l'administration et celui-ci a pour charge de tester les postulants parents. Bienvenue dans un monde sous contrôle. Ah oui! En vrai, ça peut être intéressant, ça, comme manga. En plus, il n'y a que 2 tomes. Ah, en vrai, ouais. Ouais. Oh, putain, ça me saoule quand ça fait ça. Stand-me, hein, j'aimerais commencer un jour. Ah ouais? Je ne prends jamais tout. Mais oui, ce mois-ci, que 2 suites. 3 si on compte comptable à la cour, mais c'est clairement plus du shonen. Aïe, ah. Stardust Family, je veux le lire, finir en 2 tomes. Bah, c'est ça en fait, comme c'est une petite série. Ça a l'air pas mal quand même. Je pense que je le prendrai. Ensuite, oula. Je vais pas lire. Ok, je vous laisse lire si vous voulez, mais on passe à la suite. Ensuite, on a Undead Unluck, le tome 20, qui sort toujours le 17. Welcome to Japan, Elfe de mes rêves, volume 3. Je crois que c'est l'animé qui sort là aussi. Cette saison, il y a 7 animés qui sortent. Enfin, ça qui sort en animé. Et il y a le tome 4 aussi. En vrai, les couvertures sont jolies quand même. Hein. Oui, on va éviter le ban, on sait jamais. On sait jamais. Ensuite, on a une nouveauté avec White Liar. Qui est un yaoi aussi. On a Back from Isekai, le tome 2, qui sort le 22. On est arrivé au 22 janvier. Battle Royale Unforced... ouais, voilà, volume 2. Unforcers. Oh, Bloom, volume 1. Ça, j'ai vu qu'il y a un animé qui va sortir aussi dans l'année, je crois, de ce manga. Ça parle de quoi, déjà? 14 en cours, c'est un shonen, romance, école. Gastronomie. Ok. Au cœur d'une banlieue japonaise se dressent face à eux 2 établissements que tout oppose. Shidori, le lycée public pour garçons, réunit les pires cancres de la ville, tandis que le prestigieux Kyo rassemble les esprits les plus brillants des filles de bonne famille. Donnant régulièrement un coup de main à la pâtisserie familiale, Rintaro Tsumogi, élève de Shidori, sympathise avec l'une de ses clientes régulières, Kaoruko Waguri. Alors qu'il sent peu à peu un lien se tisser entre eux, le lycéen apprend que la jeune fille fréquente Kikyo et que, comme tous les élèves de ces établissements, ils sont supposés se haïr mutuellement. La rivalité entre leurs lycées est-elle forcément signe de fatalité? En vrai, j'aime bien. Ça a l'air mignon et tout quand même.
Mais si je dis pas de bêtises, hein, ouais, j'ai vu qu'elle allait avoir un animé, donc je pense que j'attendrai plus l'animé. Coucou Elif, comment ça va? Battle Royale, j'ai bien aimé le tome 1. Ah ouais? Après, les Battle Royale, c'est assez sympa, généralement. En vrai. Encore un shoujo bateau de ouf, enfin d'après le résumé. Bah c'est pas un shoujo, tu vois, c'est un shonen qu'il a là. Ouais, Claire, je prendrai car j'adore la fée des neiges du même auteur. Ah, ok. Pourquoi tu as dit ça? Je vais devoir le prendre maintenant. Ouais, tu vois. Finalement, il y a un peu plus de tomes à acheter. Mais bon, après, moi j'aime bien de temps en temps, c'est juste que... Mais je préférais le regarder en animé, tu vois. Oui, alors, tu veux vraiment jouer à ça? Non, mais je te taquine, Kilala. Je te taquine. Ensuite, on a Chainsaw Man avec le tome 18. Et une édition collector. J'aime pas trop les couvertures, là, pour le coup. Ensuite, on a City Hunter avec la Perfect Edition et le tome 16. Jouons. Oh, mais non, t'as une petite émote de My Melody. Oh, c'est Miuka. Oh, elle est trop belle. Ensuite, on... Oh, il y a une sirène. On a Dalgua Ineo, volume 1. Il y a une sirène, les gens. Regardez, vous voyez, il y a une sirène. C'est un manhwa. Thème sirène, drame fantastique. Lune, une fillette vive et serviable, découvre une sirène blessée sur la plage de son île. Elles deviennent amies, mais la sirène est traquée par des chasseurs du village. Lune doit alors déployer toute son ingéniosité pour la protéger. Oh, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ah, il n'y a que 21 chapitres, en vrai. Ouais, mais ça lag de fou, là. Pourquoi ça a lagué comme ça d'un coup? Bah, ça a l'air d'être bon maintenant, mais... C'est bizarre, ça. Hein. Là, tu lagues. Ah, on est d'accord que je laguais de ouf. Bon, maintenant, c'est bon, là, non? Tu es revenu, oui. J'attends la seule vidéo. Mais j'ai pas lancé de vidéo. Ah, c'est le... La pub? J'ai pas fait gaffe. Oui, elle les a trouvés récemment. Oh, putain, franchement, ils sont trop beaux, hein. Ensuite, on a un pack découverte de Demon Slayer, les amis. Même si je vous conseille quand même plus de regarder l'animé que de lire le manga. On a Daiwergelder, volume 5. Ah bah voilà. C'est ça, la Doro et Doro, volume 1. La Chaos édition. La vidéo de pub de C'est mort, oui. J'avoue, là... Pourquoi faire ça? Donc, c'est de chez Soleil, c'est un seinen, action, comédie, drame, horreur, psychologique, surnaturel. Je crois que je connais pas. Dans un futur post-apocalyptique, deux populations complètement différentes se côtoient dans un univers lugubre et glauque. Dans le monde des mages, ceux-ci ont la faculté de faire apparaître des passages et ça donne au plaisir de la mutilation. Non, de la mutation, pardon. La mutilation. Non, au plaisir de la mutation sur des cobayes. Oui, bah, c'est pas mieux, quoi. Qui vivent à Hall, repèrent des malheureuses victimes mutilées. Caïman, qui n'a pas toujours vécu avec une tête de lézard, raffole des gyoza de son ami Nikaido et recherche par tous les moyens à retrouver celui qui est à l'origine de son aspect actuel. Atout majeur à son avantage, il reste insensible à la magie des mages. Ce qui ne plaît absolument pas à ceux-ci. Un humour noir pour une série au graphisme détonnant qui ne laisse pas indifférent. Alors là, il a une tête de lézard, là? Pas une tête de lézard, là. Ok. Oh, Yui Again, ce short de nostalgique. Ah, j'ai pas vu. Où ça? J'ai pas vu de Yui Again. Faut qu'ils arrêtent avec ces chaos perfect double, je sais pas quoi. Prenez un terme et gardez-le. Ouais, non, mais ils veulent faire original, tu vois. Gardez, ouais. La chanson Yuna. Ah! Pardon. J'ai pas suivi du tout. Mais oui, oui, oui.
ce shot de nostalgie, oui. La musique, non mais j'ai pas... Moi, j'écoute sans écouter, entre guillemets, là. Désolée. Ok, bon, en tout cas, il y a ouais, une Chaos Édition. Ensuite, on a Fashion, le tome 3 qui sort le 22. On a une nouveauté aussi avec Fragment d'histoire troublante. Et le tome 1, qui est un manoir. Ok. Parfois, d'étranges histoires voient le jour dans ce monde. Ce recueil de courts récits dramatiques, perturbants et déroutants vous transporteront dans un univers dont vous ne sortirez pas indemne. Ok, est-ce qu'on a envie de pas en sortir indemne? Je suis pas sûre. Ensuite, on a le dernier tome de Glouton et Dragon. Faudrait que je continue l'animé de ça. Avec le tome 14. Ok, il n'y a pas eu non plus tant de tomes que ça. C'est sympa. Ensuite, on a Hadès ou l'Enfer des Noces, le volume 2. Je m'étais tâtée à prendre le 1, mais finalement, je l'ai pas pris. J'avoue. Lui, il m'intrigue. Le fragment d'histoire troublante? Oui, bah c'est troublant, quoi. Donc, logique que ça t'intrigue, tu vois. Oh là là. Ensuite, on a IQ avec la Smash Edition. Est-ce que t'avais... Ah oui, Jean, t'avais pensé à la Smash. Les As du Volet, le tome 6. Ensuite, on a Heroskill, achat en ligne, volume 10. Ikari, rêve de star, volume 2. Une nouveauté avec Okuto no Ken, la légende de Garuda, volume 1. Bon, bah les Okuto no Ken, c'est bon, je pense qu'on connaît un peu, hein. Ensuite, on a How I Married an Amagami Sister, volume 11. D'ailleurs, j'ai pas continué la série, finalement. Enfin, l'animé, je veux dire. Je sais pas si je continuerai. On a JoJo's Bizarre Adventure, saison 9 de Jojo Land, volume 4. Pour le jaune, là. Là, c'est au taquet. Et l'édition grimoire de l'Atelier des Sorciers, qui est magnifique, qui sort le 22, du coup, janvier. Que je ne prendrai pas, parce que bon, voilà. Mais elle est très jolie. En tout cas, j'espère que je pourrai la voir, au moins juste histoire de voir physiquement ce que ça donne, parce que c'est une cartonnée, c'est pas une couverture souple. Il y a des dorures et tout, voilà. Heroskill, c'est super, je pense que je vais l'acheter cette année. Ah ouais? Attends, Heroskill, c'était ça? Ah oui, ça je m'en rappelle avec la nourriture et tout là. Hein. Alors, craquage ou pas? Au miracle, les gens, elle prend pas. Banzai! Non, je le prendrai pas. J'ai beaucoup plus d'amour pour Pandora Hearts, enfin genre que l'Atelier des Sorciers, même si j'aime beaucoup l'Atelier des Sorciers quand même, tu vois. Puis l'Atelier des Sorciers, je prends déjà les collecteurs à chaque fois. Donc voilà, je préfère ne pas prendre l'édition grimoire là pour le coup. Et si vous n'avez pas, n'hésitez pas à la prendre. Si vous n'avez pas le manga de base, elle veut quand même voir l'objet, j'attendrai perso. Oh là là, incomparable. De quoi hein? Calme-toi, voyons. Ensuite, on a l'habitant de l'infini Bakumatsu avec le volume 7. J'ai pas de couverture. Et l'habitant de l'infini, volume 7. Édition immortelle. Ok, ah bah tu vois, t'as oublié cette édition, Jean. Je vais dire John. Moi aussi, j'y croyais quand je le verrai. J'y croirai quand je le verrai. C'est moi la moto. Lecteur omniscient avec le tome 5. Ensuite, on a une réédition de le mystère de la chair de Junji Ito. On a Les Noces des Lucioles, le volume 2. Le tome 1, il y a une... avait l'air sympa quand même, mais je suis pas passée outre. Limbo, le tome 2. Couverture est sympa, j'aime bien. Ah oui, Immortel en plus, je l'ai fait. Ah ouais? Ah bah oui, l'édition Immortelle, oh punaise. On a une nouveauté avec Mimosa, Momo et moi. C'est un seinen avec, c'est un one shot. Une tranche de vie familiale, enfantine et animalière tout en couleurs qui ravira petits et grands. Pourquoi tu considères ça comme un seinen si ça doit raviver petits et grands? Je sais pas. Des fois, je comprends pas. Ensuite, on a Monster Maid, l'excellent travail d'une domestique monstrueuse, le volume 2. Volume 2 avec... Oh, Nodame Cantabile. T'as oublié l'édition Masterpiece. Non, mais c'est vrai qu'ils mettent un nom différent pour chaque truc. Parce ce qui revient le plus souvent, c'est quand même double édition ou perfect édition. Bon. Yuna, les noces de Luciole, génial, vraiment, si je peux me permettre... Ah ouais? Oh là là, ne dis rien. Pourquoi Naya, elle doit rien dire?
Si toi aussi tu t'y mets, j'avoue. Vous m'aidez pas. Ensuite, on a premier Cinderella. Donc du coup, bah, j'ai pris le tome 1. Donc je prendrai le tome 2, forcément. J'ai bien aimé. On a Red Flower, volume 2. Réflexion, le volume 4. Temps et papillon, volume 1. C'est une nouveauté. Oui, à un moment, flûte. Je ne suis pas une aide de ce côté-là, malheureusement. Je peux comprendre. On n'a pas de visuel. Mais sinon, c'est un peu ce style-là. Ok. Et du coup, un jour, un monstre appelé Insecte est apparu soudainement sur Terre. Les enfants du papillon sont les espoirs de l'humanité. Ok, bah c'est bien. C'est bien ça, mais je te jure qu'il reste sur Perfect. Et bah ouais, en plus, je trouve que Perfect, ça va très bien, quoi, tu vois. Il y a aussi... Ouais, bah il l'a dit, Dunk et Smash Jean. C'est pour ça que j'ai pas relevé. Ensuite, on a une réédition de Sing Yesterday for Me, volume 1. Et avec le volume 2. On a ensuite Sudachi The Demon King Incident, volume 4. Le dernier tome de Suzume, ok, qui sera en 3 tomes. The Gamer, le volume 3. The World's Fastest Level Up, volume 5. Nouveauté avec This Must Be Love. Pourquoi tes annonces de pop, elles sont en livre? Comment ça, elles sont en livre? En livre? Mais c'est des pubs et je peux pas l'enlever, celle-là. Si tu veux dire en live? Non, en livre. Je comprends pas, en livre. Muette comme une tombe. De toute façon, si elle a aimé Premier Cinderella, c'est même autrice et même délire. Ah, je savais pas que c'était la même au livre. Bah, en monnaie, le livre... Ah, le livre, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est le site en question qui fait la pub. Qui fait la pub. La pub. Ok, c'est un manhwa de romance. Après son émission, la chanteuse et animatrice radio Banhana reçoit un lecteur de cassette de la part d'un fan. Un cadeau parmi tant d'autres jusqu'à ce que, à la suite d'un accident de voiture, elle appuie sur un des boutons du Walkman et voyage dans le temps jusqu'en 1987. Elle tombe alors sur le propriétaire du lecteur de cassette qui s'avère être le regretté musicien Woo Jae. Banana le rencontre alors qu'il n'est pas encore célèbre et qu'il est sur le point d'arrêter la musique. Parviendrait-elle à convaincre son idole de ne pas abandonner son rêve et à lui sauver la vie? Oh, sympa comme histoire en vrai. Tu peux télécharger uBlock Origin sur le store de ton navigateur web pour verrer les pubs. Ouais, mais des fois ça m'apprend des choses. Genre là, tu vois qu'il y avait une pop... de maman Dumbo et de Dumbo. Bah en vrai ouais je verrai. Mais ok merci. Attends, je prends en photo quand même ton nom là. Ton nom de truc. MDR ça m'apprend des choses. Bah oui, des fois je suis pas au courant qu'il y a certains trucs qui sont sortis. Et du coup voilà quoi. Me fatigue ces éditeurs, encore que là je comprends car tu as une vraie différence avec les éditions Perfect. C'est 2 fois la taille. Ah oui. Attendez, on en était où là? Ensuite on a Tomozaki-kun est un loser, volume 3. Under Ninja, le volume 12. Vivement une pung de Kim Jong-un. Les pop de Dumbo sortent le 27-01. Oh là là, mais en plus Mélodie elle me donne la date et tout. Ah, elles sont trop belles. Ensuite, on a Viral Hit avec le volume 2. On a Witch's War avec le volume 6. On a Yoreville Past avec le volume 10. On a Yozakura Quartet, volume 24. Il y a Au fond de l'abîme aussi qui est une nouveauté, mais ça on l'a vu plusieurs fois parce que sinon je me rappelle pas de truc. Il se raconte qu'ici, au fond du lac, se cacherait une sirène qui aurait dévoré un homme. Se dit aussi qu'elle reviendrait en ville à la recherche d'une nouvelle proie, mais tout ça n'impressionne pas Ichika et sa petite sœur qui sont venues s'installer ici, chez leur grand-mère après avoir été abandonnées par leur propre mère. Ichika en souffre au point de vouloir en finir avec la vie jusqu'au jour où elle rencontre une étrange jeune femme. Ouais. Je m'étais dit que, comme c'est en 3 tomes, potentiellement j'allais le prendre, mais en fait il a été repoussé plusieurs fois je crois. J'ai déjà reçu la Dumbo à la librairie perso. Ah ouais? Au moins les pubs ont raison d'apparaître chez Yuna. C'est
ça. Petite annonce, chers collègues de Yuna, si vous êtes sur ce stream, n'hésitez pas à payer Google Advice pour que Yuna reçoive vos pubs de rappel de prénom, mais n'importe quoi. Oui, car j'ai préco pour ma maman, elle a l'air Dumbo. Oh, donc celle avec les deux. Trop cute pour ma maman qui a besoin de réconfort. Livraison pas de suite, mais surprise pour elle à venir. Oh, mais c'est trop bien. Ouais, non, j'avoue qu'elle elle a l'air très très belle. Hein. T'as bien fait. Ensuite, on a le dernier tome du Mouvement de la Terre avec le volume 8. Ok, la série, enfin la série. Pourquoi je dis la série? L'animé, faut que je le regarde. Ensuite, on a Défiguré le tome 2 qui sort le 23. On a Green Mechanic, ça aussi, c'est un manga que j'aimerais bien faire un jour. Volume 8. Qui sort. Les couvertures sont vraiment belles. Ça a l'air assez cool. Enfin, assez sympa. Ensuite, on a Les Chats d'Ultar, volume 1. Je suis désolée, ça me donne pas du tout envie, donc n'hésitez pas à aller voir le synopsis. Et là, par contre, là où les étoiles filantes tombent. C'est mignon comme titre déjà. La couverture est jolie. C'est un manhwa, comédie, drame, fantasy, romance surnaturel. Il était une fois le monde magique de Tabel, peuplé de créatures fantastiques où chaque pluie d'étoiles filantes annonce la naissance d'une sorcière. Effie est la 77e d'entre elles à voir le jour, mais son familier manque à l'appel. Très vite, elle rencontre Monsieur Bibi, un chat qui, lui, a perdu sa sorcière. Privés de leur moitié, ils partent ensemble en quête de réponse sur le destin qui les lie. Mais non, c'est trop mignon. Ok. Ensuite, on a Nina du Royaume aux Étoiles avec le tome 13. Ça, je le prendrai, c'est sûr. Je le veux juste pour la couverture, mais ils arrêtent pas de le repousser. Ah oui, tu parles de... Au fond de l'abysse? C'est ça? Ensuite, on a Sanda. Ça, j'en ai parlé du coup parce qu'il y a l'animé qui va sortir cette année. Et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y a 16 tomes terminés. Quand Kazushige Sanda est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine, Kazushige est le dernier descendant de la lignée, et surtout son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portée disparue. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer les souhaits des enfants ? Kazushige s'en sort de justesse en se transformant en adulte à barbe blanche et à la carrure de bodybuilder. Pour autant, il n'a jamais assumé ce rôle légendaire et découvre ce corps pour la première fois. Il n'a aucune idée de ses pouvoirs ni de la manière de les contrôler, mais il accepte d'instinct la mission confiée par Shiori. Voilà. Ah, mais c'est par... C'est par les auteurs de... C'est par l'auteur de Beastars ? Bah oui. Ok. Ah, mais tu vois, j'ai pas reconnu vraiment le style de dessin. Là, je prendrais Carotrice de Beastars. Bah ouais, tu vois, j'ai pas... Ah non, où les étoiles tombent, ouais, je vois. Je savais pas qu'il le repoussait, ça me dit... C'est rien comme ça. C'est-à-dire du Beastars, encore de quoi prendre à Yuna. En vrai, celui-là, après, je pense que je regarderai plus l'animé, mais c'est vrai que, en tout cas, il a l'air sympa. J'aime bien le principe et tout. Ensuite, on a Tokyo Survivors volume 3. Une autre nouveauté avec une infinité de jours et de nuits. Volume 1. On arrive bientôt à la fin, les amis. C'est un one-shot. Platon, philosophe grec, est obnubilé par la disparition de l'Atlantide. Croyant avoir trouvé des indices qui pourront le mener à cette île mystérieuse, il se rend dans la contrée d'Elkazi. Là-bas, il découvre des technologies étonnantes et des réalités qui dépassent son entendement. Commence alors pour lui un voyage de 10 milliards de jours à travers l'espace et le temps pour élucider les mystères de la création du monde. Croisa sur sa route Siddhartha, Jésus de Nazareth et surtout la fougueuse Asura. Et bah c'est bien mon poteau, parce que c'est des humains, ça étonne de voir des têtes d'humains de cette autrice. C'est peut-être pour ça, ouais. Après il y a pas mal où j'ai pas de couverture. On a plus Anima le volume 7 avec la réédition. On a Boys Abyss avec le volume 13. On a Cast Even, volume 6. Classroom of the Elite, le volume 6 aussi, le 24. Gate, au-delà de la porte, le volume 20. Goodbye Dragon Life, volume 9. Here You Are, volume 3. Ensuite, on a une nouveauté avec I Got Caught Up in a Hero Summon. Ça, c'est le nom de Bouddha. Ah ouais? Ah, je savais pas que c'était le nom de Bouddha.
Ok. Ensuite, donc, dans le monde bienveillant, moi je bénis ton arrivée. Kaito Miyama, un étudiant, tout ce qu'il y a de plus ordinaire est soudainement invoqué dans un autre monde. C'est bizarre ça, tiens. J'avais jamais vu de manga comme ça. Alors que celui-ci est en paix, sa rencontre avec Chromeina, une jeune démone, l'amène à sortir peu à peu de sa carapace et à côtoyer différentes races. Une comédie chaleureuse dans un autre monde paisible. Et bah c'est super ça. Et en plus on a le tome 2 qui sort le même jour. On a le dernier tome de It's My Life avec le tome 11. On a Keiju Girl caramélisé volume 7. Killing Stalking volume 9. Nouveauté avec La Belle et l'Ogre. Mais c'est quoi ça, monsieur? J'ai même pas le... J'ai pas le... L'édition. Ah ça c'était bien mais je vais résister. Ah ouais? Are you are, ça c'est super. Ok. Ouh La Belle et l'Ogre. Ça c'est du 18+. Bah tu vois c'est pas vraiment écrit. C'est écrit mature. Ah oui non. Oui plus 18 c'est écrit. Bon bah voilà ok. Plongé dans une romance moderne digne d'un conte de fées, dans un monde où les humains coexistent avec des espèces telles qu'ogres, loups-garous ou encore dieux, renards et corbeaux, Anna est une jeune humaine célibataire tout à fait satisfaite de son quotidien banal de serveuse dans un salon de thé. Elle ignore qu'un destin exceptionnel l'attend. L'un des héritiers du clan des ogres est à la recherche de celle qui lui est destinée et celle-ci pourrait bien se trouver au coin de la rue. En tout cas, s'il la rencontre, il la reconnaîtra immédiatement. Et qu'est-ce que sa promise pense de tout ça? Elle a l'air étonnée en tout cas, hein. C'est pas vraiment écrit. Oui, non mais... C'est vrai. Bon, allez, je vais me chauffer, j'ouvre une TBV 6. Oh, let's go. Et bah écoute, tu nous diras ce que t'as eu. Ensuite, on a le journal de Hanako. L'ouverture est toute pipou, là. 2 tomes terminés. Guerre, histoire, romance. Pays-Bas, Seconde Guerre mondiale. Hanako vit recluse avec sa famille pour échapper à la barbarie nazie. Toujours la tête dans les nuages, se rêvant actrice malgré la réalité qui se déroule hors des murs de sa cachette. Elle rencontre en rêve un mystérieux garçon qui semble avoir un lien avec un certain... Ok. C'est un peu étrange. On a le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, volume 13 après. Le dernier tome de Love Me For Who I Am, volume 5. MADK, volume 3, dernier tome aussi. Il y en a plein où on n'a pas la couverture là quand même. Hein. Mayball Feminine Football Team, le volume 15. Oui, on va pas le dire celui-ci quand même. Déjà le premier, je l'ai dit trop vite. Donc voilà, mais... Ensuite, on a My Beloved Strange Man. Ça a l'air d'être un yaoi, ça. Oui, c'est un yaoi. C'est un one-shot, donc n'hésitez pas à lire si vous voulez. La couverture est mignonne, sinon, droit au but. Tu parles tout ce blabla pour de la... Oui, après 3 pages. C'est tellement ça. No Game No Life, saison 2, volume 2. Ensuite, on a No Longer Alone in Another World, volume 6. Onigoro... Oh, c'est flippant ça. Goroshi, volume 5. Mais ils veulent nous faire des cauchemars, des fois, c'est pas possible. Overlord, volume 19, c'est le dernier tome. Le message que Yuna vient de lire. Ah oui. Oui, droit au but, oui. J'avoue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mokona? Tu vois bien qu'il n'y a pas de place, là. Tu veux venir quand même? Allez, viens. Est-ce que tu vas y arriver? Autant regarder Frenchy Shore. J'avoue. Bonjour mon chat. Allez, tu peux y arriver. Saute. Oui. C'est bien mon chat. C'est bien. T'as sauté. Bien joué le chat. Bonne année à toi. Oui, bonne année à Mokona. Mon chat.
Très bien que tu t'installes quand même par contre. Oh là là, normalement je n'ai plus de sortie là. Bah, moi je crois que j'en avais pas d'autres non plus. Ensuite on a des yaoi encore. Senpai, This Can't Be Love, volume 1. Swinging Earth, volume 1. On a ensuite The Ichinose Family's Deadly Sins, volume 5. Le dernier tome de The Night Beyond the Three-Cornered Window, là, volume 10. Une nouveauté avec The One Weaving the Villainess, avec le tome 1 et le tome 2. J'ai Meian, ça je m'en doutais. Mon chat. Vous le voyez pas. Qui regarde Frenchy Shore? Je regarde un youtubeur y réagir, c'est drôle. Non, je regarde pas, mais j'ai mes collègues qui regardent. Apparemment, ouais, c'est très drôle, mais à regarder, ouais, en réaction ou à plusieurs, tu vois. The One Withing, c'est trop bien, et je sens que ma résistance va pas durer. Qu'est-ce que je rigole? Tu le regardes? Mais John, c'est pas possible. Donc c'est un José, il y en a 5 en cours. Je vais reconquérir la vie heureuse que désirait Amy. Réincarnée en Rémilia, la méchante de son jeu préféré de romance RPG préféré, Amy est calomniée par la demoiselle étoilée, l'héroïne du jeu, en dépit de ses efforts pour atteindre une fin heureuse. Déterminée à laver l'honneur d'Amy, la véritable Rémilia, qui veillait sur elle de l'intérieur, se réveille. Ah oui, ok, d'accord. La méchante prend le regelé, décidée à se venger. Ah, en vrai, ça a l'air, ouais, sympa. Pourquoi pas? Oui, Layal, elle est trop bien cette... Ohio, like good morning, wow. Mais oui, tous ces trucs-là, j'adore. Mais je sais pas pourquoi, John, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ensuite, on a This Monster Wants to Eat Me, volume 5. Tokyo Cannabis, volume 4. Tu me coupes le souffle, volume 4. Nouveauté avec Yashirojima, La forêt des rêves perdus. Je laisserai aller voir. Ça, c'est pareil. Hein, lecture, nouveauté. Mais t'arrêtes de pousser avec tes pattes, là? Hein? Jaguars, le volume 5. On a Magnum Opus avec une... Ah non, c'est une réédition. Ok. Voilà, on a The Isolated Zone 2. Volume 2, pardon. J'aime les dramas, oui, ça je m'en doute. Je regarde aussi l'émission québécoise Occupation double, tentation au soleil. C'est soft, mais ça se péchoue quand même un peu. 5 taifus en un mois, ça n'arrivera jamais. Alors lequel va encore être repoussé? Ah, mais tu m'as bavé dessus, mon connard. T'es un baveur, toi. Oh. Oh, t'es un baveur, monsieur le chat. T'es un baveur. Ensuite, on a Fake Affair. J'ai l'impression que ça ne se termine jamais. Volume 4. Nouveauté avec Akatsuki JN. 5 terminés. C'est un shonen. Le clan Zoué est une grande famille de chamans dont le rôle est de protéger les gens des bêtes sacrées. Wang Yue, le deuxième né de la famille, possède un grand potentiel, mais sa sœur Yue est dépourvue du moindre pouvoir chamanique. Conformément aux règles du clan, celle-ci n'a pas le droit de sortir. Voilà 7 ans que la jeune Wang Yue met au point un plan d'éviction pour libérer sa sœur bien-aimée. Mais le jour où il passe à l'action, un serviteur de leur père s'interpose. Ok. Mokobave. Ah ouais, non mais je vous jure. Hein. Bah avec le IBD fin du mois, ils veulent caler un max de sorties. Ah ouais, je vois ça. Ensuite, on a Beyblade X volume 2. Dragon Quest encore avec un tome 3 de celui-ci. La planète verte, le volume 3. Une réédition de Le secret d'Aiko. Édition 2025. Mannequin, le volume 5. Promesse en rose, volume 12. Rose et champagne, le volume 5. Taille populaire, volume 2. Une nouveauté avec un panthère en Ukraine. Le tome 1. C'est un one-shot. Ouvrage présentant d'Eurésie, Birmanie. Bon, c'est un truc de historique, militaire. Voilà.
Festival Ah, ok. International de bande dessinée, ok. Le festival d'Angoulême, tu veux dire du coup? Non, c'est pas ça? Oh là là, mon chat. Oh, ça c'est mon chat, ça. Il est trop mignon quand même. Hein. Ensuite, on a Akuma-kun, volume 2, avec une... Oh là là. On a La couche est pleine, volume 1. Mais on utilise plus Fibd au boulot. Ah, ok. C'est une biographie, quête terminée. Akiko est mangaka depuis peu, elle est aussi maman. Comme beaucoup d'autrices, elle travaille de chez elle, pour le meilleur, pour le pire. Mais avec son adorable Go-chan, qui ne cesse de demander le sein, le quotidien n'est pas toujours facile. Ah, pardon. Pour le rendu de ses planches, la gestion du quotidien et les jugements des autres, la pauvre Akiko est souvent à deux doigts de péter un câble pour notre plus grand plaisir. Ah. Ensuite, on a La Sainte déchue et son fervent protecteur, volume 4. La sorcière des âmes avec un tome 1. Pas en cours. Ok. C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? Et je sais pas. Shonen, fantasy, etc. 20 ans auparavant, les démons ont envahi les terres des hommes, des nains et autres créatures. Aujourd'hui, un large fleuve situé au pied d'un pic sacré sépare les deux royaumes. Haru, une batelière capable de faire bouger son embarcation grâce à la magie, gagne sa vie en transportant ses passagers d'un point à un autre du fleuve. Dans ses yeux se reflètent les montagnes lointaines, la surface de l'eau qui ondule paisiblement et le lourd fardeau de ses regrets. Ah. La sorcière des âmes. La couche est pleine. C'est quoi ce titre encore? Je sais pas. Ensuite, on a La vengeance d'Odin, volume 2. On est passé au 30 janvier d'ailleurs. Le mari de mon frère, le volume 2 qui est le dernier tome. Loser, chronique d'un magazine légendaire, le volume 2. Mécamage d'esclaves à héros, le volume 6. On a Profession héros avec le volume 4. On a Anna et le prince d'Albion avec le volume 4, série que j'ai abandonnée aussi. Boruto to Blue Vortex, le volume 2. Elle a changé sa rada, dis donc. Hein. On a une nouveauté avec console 2073. Tome 1. C'est quoi ça? C'est un manhwa. Un one-shot. En 2073, une console de réalité virtuelle révolutionne le monde. La DR, Dream Reality, reproduit le mécanisme par lequel le cerveau rêve pour simuler une réalité virtuelle d'une dimension sensorielle supérieure. Un jeune passionné de jeux vidéo se retrouve chargé d'une étrange mission et se retrouve sur les traces de son premier amour. En vrai, ça pourrait être cool si le dessin, couverture et tout serait plus sympa. Oh là là. Ensuite, on a une réédition pour les fleurs du passé avec le tome 1 et le tome 2. On a Naruto, l'édition Hokage avec le tome 31, qui sort le 31 justement. Nouveauté avec Neko Goz, chat errant, avec le tome 1 et le tome 2. Donc c'est un seinen action fantastique guerre. Après la défaite du Japon face aux soviets, le pays tente de se reconstruire tant bien que mal. La population fait ce qu'elle peut pour survivre en subissant d'un côté les atrocités que commettent le nouveau gouvernement et de l'autre, les attaques réalisées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Au milieu de tout ça, Yume, une chanteuse aveugle, et Uguizu, une jeune prêtresse, recherchent le frère de cette dernière envoyé au goulag. Ok. Ils ont des oreilles de chat. Anna et le prince d'Albion, j'ai les 2 premiers tomes dans ma page, je les ai eus au troc, mais... Si même toi tu les as arrêtés, le pourcentage de chances que ça fonctionne... Bah en vrai, c'est sympathique, mais un peu sans plus, entre guillemets. Donc j'ai décidé de pas continuer. Voilà. Moi sans fin ma parole. Non mais il est sans fin. Oui, vu comme ça... Écoute, explique à Yuna, je suis fatiguée. Pronom comme CAF, ça donnerait plutôt Fibed. Pour le moment, on peut dire là, CAF... Ah, what? J'ai rien compris là. Oh punaise. Ensuite, on a Polaris Will Never Be Gone, volume 2. La couverture est très jolie. Pseudo Harem avec le volume 4. River on Café and Café, volume 4. Slam Dunk, volume 7.
Vide ensemble au-delà des morts, volume 3. Et le dernier, c'est Yawara avec le tome 19. Nous avons terminé. On a terminé, Mokono. Oui, il est 21h40. Je n'en peux plus. Eh bien, ça fait quand même pas mal de tomes dans le mois. Alors, j'espère que vous avez noté. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez prendre, au moins combien. Si vous avez noté combien vous alliez prendre. En gros, c'est pas FIBED comme tu le dis, mais FIBD. Ah, comme SNCF. Ok. Oui. Oui, oui. C'est vrai que ça, c'est plus sympa. Alors, on va compter 17 pour toi, Kilala. Ok. Qui dit plus? Alors, une, je compte ceux que j'ai déjà pris, évidemment. Deux... Lui, je suis toujours pas sûre, donc je vais pas le compter. 3. 4. Ça, je suis pas sûre de le prendre maintenant, quand même. Donc, bon. 5. Sûr. 6. 7. 8. 9. Oh, je vais marquer ça comme ça. Donc, 9. 10. Parce que c'est le même prix qu'un manga, hein, donc bon. 10, 11, 12. Ah, il y a de grandes chances quand même. Hein. On va dire 13, 14. 15. 16. Puis on enlèvera 2. 16, 17, on va dire. Je sais pas, hein. 18. Lui, s'il y est, 19. Ok, après, il n'y en avait plus. Donc... Ouais, on va dire entre 18 et 20. Et après, peut-être que je prendrai, tant que nous serons ensemble, là, le lot que j'ai vu. Tant qu'à faire. Mais ouais, on va dire entre 18 et 20, quoi. Dites plus, comme ça me rassure. Mais FIBED, c'est pas mal. Festival international de la bande et du dessin. Oh là là. Il y a une fin, finalement. Oui, il y a une fin. Pour ce mois, 5 sorties en achat sûr. Déjà pris. Kindergarten Wars, volume 6, Pandora Hearts. Apprendre My Happy Mariage, IQ. Ah, tu fais la Smash Edition, ok. Et Boruto. Ouais, ok. Et rattraper mon retard sur Ellen's Les Roses. T'es à beaucoup de retard ou pas? Ah oui, non, t'as dit que t'avais lu les 2 premiers, mais est-ce que t'en avais plus? 10 sorties et 9 nouveautés qui m'intéressent. Oh! Ah ouais, la Yale, ça fait beaucoup, là. Plus Pandora Hearts déjà pris, autant dire pas tout. Mais déjà rattrapé mon retard des autres mois, punaise. Un gros tri a été fait, vous risquez d'inonder l'ouverture de ma part. Y a pas de soucis, Steph. Et coucou Che, comment ça? 27 tomes de ton côté? Ah oui, bah ça me rassure, ça me va. Je suis à 11 avec Dimensional, tant que nous serons ensemble, Earth Programme. Je l'ai pas vu, Earth Programme. Il a été décalé à... Ah oui, non, mais c'est un ancien que tu prends. Boruto, l'Honor Life, A Couple of Cuckoos, Elden Ring, My Happy Mariage et Witch's War. Ok. Bah dis donc, Layal, ça arrive vraiment que tu dis autant, mais tellement. J'ai environ les 15 premiers tomes. Ah oui, manque le 14. Après, faut que j'achète. Ok. Ça va. T'es à la moitié à peu près. Mais ouais, du coup, il t'en manque quelques-uns. Moi, je sais pas si j'ai des mangas... Je crois que j'ai quelques mangas à rattraper aussi, hein. Attendez, vous voyez. Pas forcément bien. Mince. Ouh là là. Oui, bon, c'est pas grave, c'est derrière ma tête. Où c'est que je suis pas à jour? Animante flamboyante, il me manque le 4 qui est déjà sorti. Faudrait que je prenne. Bon bah du coup, il y en a que je vais pouvoir rajouter, hein. Non, n'importe quoi. Beastars. Vas-y, on va rajouter les tomes que vous m'avez offerts. On ajoute... Ah oui, il y en a 22. Il y en a 22.
là. Coffee Moon, il faudrait que j'achète le dernier tome, j'ai toujours pas pris. Pour être bon. Bah, Kami Samasku, j'ai dit non, du coup, enfin, genre, je suis pas sûre de le prendre encore. Ouais. Faudrait que je continue un peu, ça fait un moment que j'ai pas acheté de suite de Evangelion aussi. Là, je suis pas à jour, il me manque le tome 4 aussi. Je l'ai toujours pas pris. Le Logger Ranger, je suis en pause pour l'instant. Ombre et Lumière, du coup. Je suis pas sûre de le prendre maintenant. Parmi eux, il m'en manque plus que 2. Faudrait que je les prenne aussi. Ah bah... Là, on va... tout cocher. Ouais, hop. 6 sorties pour moi sans compter les retards. Ah. Frozen Maiden, ce sera pas de suite. Shirayuki. 7, 8 et 10. Let's go. Mince, c'est pas... Shirayuki qui est en pause d'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, après bon, je suis toujours sur Takane Yana aussi. Firmon Empire, il me manque... ça, faudrait que je continue. Mais il me manque les 2 tomes là. Je les ai toujours pas pris. Faudrait que je lise ça pour savoir si je prends la suite. Ok. Donc ouais, non, j'ai quelques petites séries que je continue de retard. Donc, à voir. À voir, à voir. Alors, je vous remonte un petit peu. Mais écoutez, on va passer en mode blabla aussi, tant qu'à faire. 8 parce que février va faire mal. Ah ouais? Oh punaise. Les 1100 qui vont être dépassés ce mois-ci, let's go! Normalement, c'est le 4, mais sur la boutique, il est toujours listé pour le 22. Mais sur Notition, il a été reporté pour début février. Ok! Je prendrai pas tout, mais oui, c'est un très gros mois. Je m'en mords un peu les doigts. J'ai commencé plein de séries à mon stage en février. Retour à 3 sorties. Ouf! Oh, let's go! 6 séries pour moi sans compter les retards. Oh là là! Bon courage à nous, hein! Alors, Jalouse, Kindergarten Wars, Nine Peaks, Darwin's Game, Kaiju, Sido Sunrise, The Fable, Welcome Back Alice, My Omiro, Holy Land, Manchuria, Opium Squad, Tokyo, ces jours-ci, Dommage Cérébral, mon ami Kim, John... Ah, tu le prends du coup, Dai Welger... Oh putain, j'arrive pas à dire ce nom. Hein. Doro et Doro, du coup, l'édition Chaos. Chaos, n'importe quoi. Red Flower, Réflexion, Sing Yesterday... 1 et 2 du mouvement de la Terre, journal de Hanako, Tokyo Cannabis, la planète verte, vie ensemble, et Natsuyuki rendez-vous. Et ben oui, ça rentre dans un seul message, let's go. Aucune série que je lis, c'est incroyable quand même. Bah moi si, il y a Kindergarten Wars, Darwin's Game, Kaiju. Mais après c'est tout. Après My Omiro, j'ai juste vu l'animé, j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je regarde l'animé du mouvement de la Terre aussi. Je pense qu'il peut être pas mal. Mais voilà. Voilà. Et ben écoutez les amis, nous avons terminé ce live. Oh, cette musique. Je crois que c'est celle-là qui est dans l'animé Skip Loafer. Ah, il y a eu une mini coupure, je crois. Enfin, elle est coréenne, mais elle est mariée... Ah oui, l'autrice de mon ami Kim Jong-un. C'est Gendy Kim, une franco-coréenne qui est vraiment très forte. Enfin, elle est coréenne, mais elle est mariée avec un français et elle traduit elle-même ses... Oh! Non, mais je me rends compte que je deviens hermétique aux séries giga hype en général. C'est dommage, en vrai. Parce que bon... Il y a certaines séries, elles sont pas hype pour rien, la plupart. Après, ça dépend les genres que t'aimes, mais... Tokyo ces jours-ci a eu très bon retour, mais les prix des tomes piques... Ah ouais, c'est combien?
Est-ce que je peux vous montrer? Regardez. Voilà comment il est le chat. Depuis tout à l'heure. Un Mokona, c'est quoi ce regard? C'est quoi ce regard que tu nous fais là? Oh punaise. Trop chou, oui. Ah ouais, non mais il est bien installé là. Oui, dommage, pas sûr, hein, j'ai déjà bien assez de séries comme ça. Oui, bon, d'un côté, c'est pas plus mal, du coup. Mokona, oui, il est là. Bon, en tout cas, les amis, un énorme merci à vous d'avoir été là pour le stream. Énormément merci pour tous les subs et tout que vous avez fait au début de live, là. C'était beaucoup trop bien. Merci beaucoup à vous pour les resubs et tout. Ouais, Beauté, elle est passée, elle reniflait les cartons par terre tout à l'heure. Merci énormément pour tous vos cadeaux. Évidemment, je vous remercierai jamais assez, mais franchement, vous m'avez encore ultra gâté cette année. Merci beaucoup. Et nous jeter un regard de juge, non mais tellement. Plus de 13 € le tome, environ 200 pages. Ok. Merci encore à Nefers pour son raid aussi. Merci pour les petits follow. J'espère que la chaîne vous plaira, etc. Merci pour ce live. Merci Raider, merci à vous. On se retrouve demain, dans tous les cas, à partir de 18 h. Pour faire du DDV, voilà, on sera sur Disney Dreamlight Valley. Mercredi, on sera sur du Colo. Jeudi, on sera sur du Pokémon avec de la chasse au shiny. Et après, ce sera dimanche, on fera du Animal Crossing et du Disney Dreamlight Valley aussi. J'aimerais bien faire un peu de déco avec vous et tout aussi. Demain, on fait le Dream Snap. Ok, c'est bon, il voulait plus. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé sur YouTube aussi. Merci à vous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire, etc. La vidéo là, du coup, enfin genre le partie sortie manga, normalement je le fais le week-end, mais là ça sortira mercredi. Merci énormément à vous d'avoir été là encore une fois. Je vous souhaite bonne nuit, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Moi je vais m'en grignoter un ou deux trucs avant d'aller me coucher. Je vous fais de gros bisous. Merci encore et des bisous. Ciao.